C'est le grand retour d'House of Sport, les amis. Yes, oui, ça fait plaisir. 2 semaines que l'on attendait ce grand retour, la grande émission de sport sur le stream qui vous donne rendez-vous tous les lundis, bien évidemment, après-midi. On est ensemble presque pour 2 heures avec ceux qui ont enflammé Big Apple et nous ont fait l'honneur, bien sûr, de revenir dans House of Sport après 2 semaines d'absence. Mon premier, notamment, rentre du Tchad et nous a promis de nous cuisiner un doulouf, voire une jolie sauce de combo frais, monsieur Thomas Dufan. Alors là, tu viens de. Alors bonsoir à tous. T'as pas mangé ça Gros, t'as inventé des plats, gros. Pourquoi tu ne vas pas simplement demander comment aller Jafet Endora? C'est vrai que ça aurait été à l'instant Des fois, bien tu veux plus faire simple. trop compliqué, Mino. Mais non, mais Jafet, il est toujours au bar, hein, t'inquiète pas. C'était pour parler bouffe. Vous savez que dans les intros, grâce à First Team Food, on ne fait que parler bouffe dans cette émission. En tout cas, moi, je mange pas ça. Non, nous, la spécialité, c'est de la choucroute. la choucroute, de la poule avec sauce gombo. Donc ça, c'est c'était dire. Après, une sauce à l'oseille, c'est ma préférée. Elle est fantastique. Après, t'as du poisson, c'est le capitaine par là-bas. Et sinon, t'as des bœufs et c'est du zébu qu'on mange là-bas. Je mange une côte de bœuf de zébu. Une côte de zébu, du coup. Tu vois le zébu. Le zébu. Voilà, le zébu, absolument. Mon second, ne lui parlez pas de Poutine parce qu'il a promis de manger sain le lundi et que les skieurs russes sont privés de compétition, monsieur Paul Harrer. Ça va, Polo? Ouais, ça va très bien, Manu. On parle pas de politique. On parle pas de politique dans cette émission, on l'a dit, on le promet. Après New York et Cleveland, mon troisième avait besoin de revenir un petit peu, vous savez, aux bases culinaires avec un apéro typiquement berruyer, bouteille de Quincy accompagné de son crottin de Chavignol. Erwan Abotret. I'm happy to be back. I'm sorry, I can't speak French anymore. C'était bien. New York, ta ville quand même, faut le dire. New York, ma ville, exactement. D'ailleurs, je suis en train de regarder pour acheter à Manhattan et je crois que c'est impossible. En fait. Je crois que j'ai plus de chances d'acheter sur l'île Saint-Louis à Paris. C'est dire. Hein. Je vais être voisin de Jamel Debbouze. Je balance son adresse. Salut, Jamel. Et puis notre invité, bien sûr, aujourd'hui, si le téléphone rouge de son bureau ovale ne cesse de sonner, rien à voir avec la menace nucléaire, mais plus à la hype du 15 de France dans ce tournoi des 6 nations, c'est bien sûr Joseph Ruiz. Salut Jo. Salut Manu. Ça va la forme? Bah ouais, très bien. Tu sais que ton sport nous fait parler. Nous avez pas parlé avant. C'était pas ton comme ça il y sport a nous fait moins de parler. 10 ans. C'est incroyable. 10 ans, ouais. Il y a Tu m'étonnes. 30 ans. Ouais, bah non, il y avait de quoi en même temps. C'était nul à chier à l'époque. Scott Spedding, mec. Scott Pedding. Scott Pedding. On a eu un débat avant l'émission sur Scott Tu sais Spedding. qu'à cause de ce mec-là, j'ai pendant un moment arrêté de regarder le 15 de France de rugby à cause de Scott Spedding. Mais on en Qui parlera. pour moi représentait tout ce qu'on voulait pas voir en équipe de France. C'est vrai, t'as raison. On en reparlera, non pas de Scott Spedding, mais bien de l'équipe de France, bien sûr, avec toi, Joseph, parce que franchement, il y a une vraie hype autour de cette équipe. Elle nous régale. Et franchement, moi, je fais partie de ceux comme toi qui avaient délaissé le rugby depuis quelques années. Franchement, j'étais comme un fou dans mon canapé samedi. J'ai hâte qu'on en parle, bien sûr, avec toi. On parlera aussi, bien sûr, de Kylian Mbappé, les amis, avec cette déclaration après le match contre Saint-Etienne. Est-ce qu'il pourrait pas rester, une année de plus, moyennant 60 millions d'euros? On en parlera, bien sûr. Moi, je reste, en tout cas, Ici, même, moi, je reste, pareil, si vous posez la question. Et puis, Tom Chervino viendra nous faire un petit mot à la mi-temps d'Offside Sport pour nous parler, bien sûr, du conflit russo-ukrainien, mais traité, forcément, sous le prisme du sport. Je vous rappelle, on n'est toujours pas une émission CNews, de traité politique. sur le prisme de CNews. CNews aussi. Voilà, il viendra avec nous et je sais que ce moment vous régale. Allez, on passe tout de suite, sans perdre de temps, aux news. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce week-end de sport, les gars? Et les bonnes news commencent toujours avec du football et avec toi, Thomas Dufan, la finale de la Ligue des Champions, délocalisée du côté de Paris le 28 mai prochain. Elle devait se dérouler à Saint-Pétersbourg. On imagine pourquoi elle a été délocalisée. Et tu veux que je rajoute quoi à cette news du coup? Attends. Il y a des ministres qui se sont posés moins de questions que toi. Il y a des ministres français dont on ne citera pas le nom qui l'ont célébré. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais c'était un débat vendredi. On en a parlé un petit peu hors antenne tout à l'heure. C'est vrai que est-ce qu'on a le droit de se réjouir de cette nouvelle? On va pas pleurer non plus, réjouir, oui, effectivement. Moi, je vais pas courir en caleçon dans la rue pour célébrer ça. Maintenant, les faits sont là. Moi, je suis ravi d'avoir une finale de Ligue des Champions, à Paris. On se souvient du Real en 2000, on se souvient de Barcelone en 2006. Je suis content de voir le meilleur événement possible du football de club. Et je me dis que pour la première fois de ma vie, j'ai une vraie chance d'y aller. Voir une finale de Ligue des Champions. Donc voilà, moi c'est surtout mon objectif. La seule info que t'as pas donnée, c'est que c'est le 28 mai. Voilà, le reste c'était tout dit. Voilà, merci. Il l'a dit en plus. Excuse-moi, alors je redis que c'est le 28 mai. En espérant qu'il y ait le PSG. Non, mais voilà, c'est ça. La question intéressante, c'est de savoir si c'est un club français et pourquoi pas le Paris Saint-Germain. Sinon c'est Lille l'autre, donc j'avais vu un tweet d'ailleurs quand la news est tombée, un tweet qui disait le PSG, on connaît un peu son histoire un peu rocambolesque en Ligue des Champions, ce serait quand même incroyable qu'elle arrive une nouvelle fois à perdre en finale de Ligue des Champions, cette fois à domicile au Stade de France.
à 2 km de son propre stade. C'est excellent pour ce que tu me dis là. J'ai l'impression que ça te parle, Erwan. Est-ce que ça peut jouer, question bête les gars, mais est-ce que ça peut jouer dans la tête du vestiaire du Paris Saint-Germain? Est-ce que ça peut donner Bien évidemment. Ah ouais? Bah, bien évidemment, Motivation quand tu sais supplémentaire que tu peux la jouer quasiment à domicile, ça change beaucoup. Quand on y en a parlé à Mbappé en zone mixte, on lui a dit il y a une possibilité pour que ce soit à Paris, et même dans le 93, il a fait un sourire en coin, il a dit ouais, j'ai vu. Ça change quelque Bien chose sûr que si ça- t'es en je- finale. je- Je veux moi, dire, je on sais parle pas. d'avant. J'ose espérer quand même Oui, que les Il y a Parisiens, une le motivation PSG n'ont pas supplémentaire. besoin Non, mais- d'un supplément d'âme Non, mais avec par une contre, c'est finale des signes. qui est relocalisée dans leur Non, mais ce qui est sûr, dans c'est que leur ville. si la finale et il y a le PSG en finale, ça peut avoir un impact. Ah oui, il y a c'est sûr. un chemin à faire avant, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Mais bon, j'espère qu'on y sera tous ensemble. Et puis le c'est ça le vrai ce serait- truc, ce gros. serait la bonne nouvelle, t'as raison, t'as On raison. est là à plaisanter et tout. Mais Moi, j'ai raté la finale de c'était ça la l'Euro. nouvelle que j'attendais moi en fait. Ça Ah fait, ouais. ça fait- Tu veux que je te donne l'info en fait. Je te dis, t'es invité, Manu. Par Gazprom. Bah bravo. Bravo, Manu. hein. Ouais, on va pas dire oui tout de suite. Hein. on va attendre un petit peu les gars. Pourquoi pas? Oh, Ils font quoi déjà? Je me rappelle plus. Moi, c'est Fedcom moi qui m'invite. C'est bien aussi. Ah bah, c'est ça. Je vois que vous avez les mêmes réseaux que François Fillon, c'est bien. Qui ne les a plus d'ailleurs, hein, Toujours placé paraît-il. maintenant. Un petit mot de football, une autre vraie réjouissance là pour le coup dans les news football, Tom. Ouais, absolument, ça se passait en Angleterre. Eriksson, vous connaissez tous Eriksson, le joueur danois Eriksen. qui. Eriksson, bien sûr. Eriksson. Eriksson, pas Eriksen, Sven-Goran. Sven-Goran Eriksson. Qui est sorti de sa mon retraite de premier coach téléphone. pour revenir. Non, évidemment, on se souvient de ce drame pendant l'Euro, pendant Danemark-Finlande. Il s'était écroulé. Bref, on refait pas l'histoire. On était d'ailleurs tous ensemble. C'est vrai. Ce jour-là Ouais, sur c'est ce C'est sport, vrai, hein. c'est vrai. Ouais. Mémoire, hein. Ouais, ouais, Sur tout ce à sport, fait, je c'était crois. un C'était sport. pas ce Non, sport, c'était le c'était, week-end. Voilà. le récap Le récap sport. Ouais, Ah, c'était un oui. moment dramatique. Bref, c'est la bonne nouvelle. Il a signé à Brentford pendant le mercato hivernal. Il avait choisi ce club parce que c'est l'un des clubs qui est le plus poussé techniquement pour le suivi des joueurs et tout ça, et qu'il y avait vraiment l'idée de lui laisser le temps. Alors, ils sont 15e de Première Ligue, mais l'essentiel était ailleurs. Il est rentré dans ce match face à Newcastle. Ils étaient menés 2-0. Bon, il n'a pas changé le cours des choses, mais c'était important de voir l'un des symboles du foot de ces dernières années, puisqu'il est devenu l'un des symboles. On a vraiment eu peur qu'il meure sur le terrain. Donc voilà, Eriksen est donc de retour sur les terrains professionnels. Ah, et puis c'est un beau symbole aussi, il joue avec un pacemaker aujourd'hui. Tout à fait. Et certains ont eu des problèmes cardiaques dans leur vie et se disent, bah voilà, on peut quand même revenir à un bon niveau. Alors tout le monde ne peut pas venir à un très haut niveau parce que c'est proprement hallucinant quoi, d'avoir des problèmes cardiaques comme ça et derrière de réussir à jouer à Brentford à ces niveaux d'intensité. Moi, je trouve ça complètement dingue Ça d'ailleurs. fait presque peur même, non? Ah, les médecins lui ont pas forcément conseillé de revenir Oui, au et puis- très haut niveau. Mais à côté de ça, lui il dit qu'il est plus protégé grâce à son pacemaker. Il y a Ouais. aussi ce truc-là. Donc, Oui, en voilà. NBA, on a aussi le cas de la Marcus Aldridge, hein, qui, contre l'avis des médecins, lui est revenu aussi avec les Nets cette année. Bon, écoute, on va leur souhaiter quand même Bah aux mecs oui, bien sûr. de ne pas avoir de Garder soucis. le On se souvient aussi de positif. Chris Bosh, hein, qui était revenu, qui finalement, c'était Il avait interdit, véritablement. il avait interdit truc. de revenir. Parce qu'il y avait, en fait, il y a plus une histoire de contrat Ouais, d'assurance, juridique et même, d'assurance. ouais. Voilà, Il y a si pas eu de la ce point de vue-là, il y a pas de Aldridge souci, aussi Si, mais lui, il est revenu. Il est revenu. Ah oui, voilà. Il a été arrêté l'année Il y avait dernière. il y a la Marcus Aldridge aussi. Ouais. Et Chris Bosh. Je crois pas. Mais Chris Bosh y est par contre. Ah oui, d'accord. C'est une bonne émission qui commence, les amis. Et une bonne émission continue forcément avec notre ami Polo. Merci beaucoup, Tom. Notre ami Polo qui nous parle de tennis aujourd'hui. C'est une première dans ce sport. C'est la Marcus Aldridge qui se met au tennis. Bon serveur, là-bas. Et non, messieurs, on a un nouveau numéro 1 mondial. Ah bon? Et oui, Medvedev avec la défaite de Djokovic en quart, je crois, à Dubaï cette semaine. Bah, arrêter les Russes. Medvedev qui lui a perdu en demi face à Nadal à Acapulco, et bah quand même récupéré la place de numéro 1 mondial. Pardon. C'est un petit événement parce que c'est la première fois depuis 18 ans. 18 ans, c'est quand même L'âge quelque d'avoir chose. un enfant, quoi. Que ce n'est ni Federer, ni Nadal, ni Djoko, ni Andy Murray. Donc petit événement pour Medvedev, 26 ans, qui devient le 27e numéro 1 mondial. Et alors là, question messieurs, qui a été le premier numéro 1 Oula. mondial? C'est autour des années 70, si je Daniel dis pas de Matthews. bêtises. Je dis toujours ça, moi, pour un premier de quelque chose dans un grand Il a sport. été cité par un grand rappeur français dans une de ses chansons. Alors, Dorji Nico, j'imagine que c'est Booba, parce que le connaissant. C'est Booba. Booba C'est Le premier- Ilina Elena Ah, Stas, bravo, C'est oui, une actrice oui, de bien cul, vu. c'est incroyable. bravo Erwan. Bon, deuxième petit quiz aussi, puisqu'il y a beaucoup de stats qui sont sortis suite au passage de Medvedev numéro 1 mondial. Qui est, c'est devenu du coup le plus grand en termes de taille numéro 1 mondial de l'histoire, qui est le deuxième aussi. Petite question Le rapide. deuxième quoi aujourd'hui? Deuxième plus grand numéro 1 mondial de l'histoire du tennis. Marat Safin, non Marat Safin, Ah, bravo. J'allais Si dire vous avez Safin, tout mais j'ai entendu. peur. Le J'ai troisième, toujours voilà. peur de balancer un nom qui fait n'importe qu'il quoi. était- Marat Il Safin, a jamais été 1m94, top 10. Boris Becker, Tant que tu dis pas en français, tu risques rien. et Boris Becker qui faisait aussi 1m91. Donc voilà, Medvedev. Des vents comme ça, boum boum. Ouais. C'est surtout Djokovic qui paye sa non-participation à l'Open d'Australie et aussi cette défaite en quart de finale à Dubaï.
travail. Pas une bonne période pour le Serbe, mais bon, il a peut-être d'autres soucis à régler pour l'instant. Avec son passe vaccinal notamment. Pour un petit mot sur Nadal ou pas? Ouais, un petit mot aussi pour Nadal. Nadal qui, à 35 ans, est en train de faire le meilleur début de saison de toute sa carrière. C'est la première fois qu'il gagne ses 15 premiers matchs. Il a 15 victoires d'affilée. C'est la première fois qu'il remporte 3 tournois parce qu'il vient de gagner à Acapulco, comme on peut le voir avec son joli chapeau derrière toi. Il est beau. C'est la première fois qu'il gagne. Il a gagné à Acapulco, du coup. Il a gagné l'Open d'Australie et il avait gagné le tournoi de Melbourne avant. C'est la première fois qu'avant le mois de mars, qu'il gagne 3 tournois dans sa carrière. C'est assez fou. 15 victoires d'affilée. C'est sa 4e plus longue série en carrière. Donc pour un mec qui a 35 ans et qui boitait après son opération au pied encore en septembre-octobre. Tu peux le dire en fauteuil roulant. Hein. Voilà. C'est une performance exceptionnelle. Il repasse 4e mondial. Il passe Tsitsipas. Donc Nadal, qu'on avait peut-être enterré un peu vite, se rappelle à notre bon souvenir depuis le début 2022. Peut-être la grande saison de Rafael Nadal, j'imagine. Ce sera incroyable. Tous les fans le souhaitent. Ouais. Federer l'a fait. Federer l'avait fait il y a quelques années maintenant, 2017 ou 2017 si je dis pas de bêtises, le chat nous confirmera. Exactement les amis. Un petit mot de basket avec toi Erwan. Qualif de la Coupe du Monde 2023, les Bleus étaient à l'honneur, double confrontation contre le Portugal. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu? Alors, j'en ai pensé que les Français ont fait le taf. C'est quand même important de le dire. C'est toujours un petit peu particulier pour ceux qui ne savent pas. Les fenêtres internationales comme ça, l'équipe de France ne peut pas bénéficier évidemment des joueurs NBA, mais aussi des joueurs qui jouent l'Euroleague. Et là, pour le coup, sans faire offense aux joueurs qui ont été appelés, on est obligé d'aller faire appel à une équipe bis, on va pas se mentir. Et du coup, les Français ont quand même fait le taf. 4e victoire en 4 matchs dans ces qualifications pour la Coupe du Monde 2023. Il y avait 2 confrontations face au Portugal. La première à Dijon, c'était vendredi soir. Ils ont détruit nos amis portugais de plus de 40 points. Le score exact, c'était 94-56. Le deuxième match, ça se passait hier soir. C'était cette fois-ci à Matosinhos au Portugal, comme son nom l'indique. Et les Français, honnêtement, ont gagné, mais ils ont galéré. Ils ont vraiment galéré dans une salle un peu atypique. On voit derrière, il n'y a pas de tribune. Petit drapeau. Il n'y a pas de tribune derrière. Petit drapeau. Hier, on regarde un match, Incroyable. au niveau des repères, on sait que c'est très important, les repères derrière le panier, pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer dans des salles avec des tribunes quand même qui font le tour du terrain. Shooter avec un grand panier, un grand drapeau comme ça derrière, c'est assez particulier. Bref, ça n'a pas été une excuse pour dire que les Français hier ont fait un match très moyen. 27 ballons perdus en 40 minutes, c'est monumental. C'est-à-dire que même en NBA, on voit rarement ça. Il n'empêche que les Français ont été menés, ils ont fait quand même le taf, ils s'imposent 69-56. Différence physique quand même à l'usure, quand même les Français ont imposé leur physique, un peu moins leur basket. Il n'empêche que dans ce basket un peu bégayant, Sylvain Francisco, qui a réalisé ses 2 premières sélections, était très bon, notamment sur le deuxième match avec 15 points, meilleur scoreur français. On va retenir les 4 victoires en 4 matchs où la France est assurée donc de jouer les deuxièmes phases des qualifs pour la Coupe du Monde. On sait que c'est important pour ces joueurs-là parce qu'on sait que 90% des joueurs, voire plus, ne participeront pas à la compétition, ne feront pas cette Coupe du Monde 2023. Si les joueurs NBA sont libérés. Non, mais on n'a pas de. Ils le sont désormais. Oui. Ouais, Ça fait longtemps qu'on a. Ça fait très longtemps maintenant qu'on n'a plus de problème de cet ordre-là. Voilà. Pas de souci. Championnat d'Europe, championnat du monde. Donc voilà. Mais honnêtement, ce qui est en train de créer la Fédé et Vincent Collet avec ces fenêtres internationales et ces équipes de France bis, franchement, les joueurs sont à mettre à l'honneur parce que c'est quand même pas simple de dire vas-y, qualifie-nous, mais toi l'été, tu vas nous regarder à la télé. Alors, et les joueurs jouent le jeu à fond, et c'est vrai qu'on voit que, mine de rien, l'institution de l'équipe de France est toujours respectée. Puis on peut voir des joueurs, notamment à l'image de Sylvain Francisco, faire leur début en équipe de France. Donc ça, c'est très très cool. Bravo, ils ont fait le taf, même si on le rappelle, le match face au Portugal a été très compliqué. Après, quand tu détruis une équipe de 40 pions, les jouer 48 heures après chez eux, eux sont revanchards, toi tu as forcément un moment donné dans ta tête, tu viens de démolir une équipe, tu es un petit peu facile. L'important c'est que même dans ces matchs compliqués, la France gagne. Mais ça, tu vois, ça me fait penser à un peu ce qui s'était passé dans le rugby quand il y avait des problèmes de Covid, etc. et que tu avais eu l'obligation de mettre une équipe bis avec l'équipe de France de rugby. Donc, contre l'Angleterre, là. Contre l'Angleterre notamment. Alors là, il y avait un peu moins d'écart, bien évidemment, entre l'équipe A et B, mais c'est toujours intéressant de voir quel est ton réservoir national. Effectivement, je vois à quel point tu es intéressé aussi, même nous, les connaisseurs, les spécialistes de chaque sport, de savoir quel est le niveau de ce gars-là
en équipe nationale, à quel point ça lui pèse sur les épaules. Et je trouve ça hyper intéressant aussi, quoi. Et puis c'est aussi une manière de se montrer. Il y a des jeunes joueurs et puis il y a toujours des blessures. Plus que jamais dans le sport à haut niveau, il y a des blessures. Et le jour où il y a un blessé, mais Voilà. on va se fier aussi à des mecs qui ont performé quand les joueurs de Euroleague et d'NBA n'étaient pas là. C'est le cas pour Andrew Albissi qui a gagné sa place au fur et à Exactement. mesure. Et c'est le cas aussi pour Ahmed Nbaye qui joue, qui était capitaine là pendant la fenêtre internationale. Mais c'est des joueurs qui gagnent leur place et il y a Lou Laberry aussi qui est souvent les compètes. Donc c'est aussi le moyen de se faire remarquer, comme disait Erwan. Je pense aussi à Mathias Le Sort pour clôturer tout ça qui était dans l'équipe ce week-end. Eh ben merci les gars en tout cas pour ce point complet sur le basket français, notre équipe de France en tout cas toujours dans les éliminatoires bien sûr à la Coupe du Monde 2023. Du cyclisme avec toi Joseph. Et oui, les gens se posaient la question dans le chat. Polo n'a pas parlé de cyclisme. Est-ce qu'il y aura du cyclisme? La réponse. On a parlé de Nadal. Pour moi, la transition aurait été plus. Me lance pas là-dessus, Erwan. Le docteur Fuentes. Non, on n'en parle pas aujourd'hui, bien évidemment. J'adore ce genre de trucs. C'est quand tu dis le nom et tu dis non, on n'en parlera pas. Julien Alaphilippe, Julien d'ailleurs, Alaphilippe, il était en rodage du côté du Drôme Classique. Est-ce qu'il t'a paru rassurant justement avant le début des grandes classiques, Joseph? Alors non, je ne suis pas rassuré. Après, l'an dernier, il avait été aussi déjà juste une semaine avant le lancement des classiques, parce qu'en gros, il y a les Strade Bianche, une course italienne d'un jour qui est le grand lancement des classiques. C'est samedi. Et donc, une semaine avant, il avait fait d'autres courses l'année dernière et il avait terminé au-delà de la 60e place. Donc, pas mal. Voilà. Pourtant, il a terminé deuxième. Pourtant, il a terminé deuxième des Strade Bianche. Là, ce week-end, donc il a fait une course le samedi, une course le dimanche. Il a terminé 25e et 5e. Quand il a terminé 25e, c'est parce qu'il a laissé sa carte à un équipier. Quand il a terminé 5e, il a joué sa carte, mais il a été perclus de crampes. Tu vois, pas facile, hein. Perclus de crampes. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça, tu sais, mais moi, c'est Thierry Roland. C'est Thierry Roland qui disait ça. C'est un truc, c'est une expression bien à l'ancienne, perclus de crampes. Perclus de crampes. Et du coup, est-ce que je suis rassuré en vue des Strade Bianche? Alors, je suis pas sûr parce que tu as un mec qui s'appelle Wout van Aert qui a été très impressionnant ce week-end parce qu'il a gagné l'Omloop et Nieuwsblad, une course d'un jour. Et pour le coup, il a voulu gagner, il a gagné avec assez peu d'adversité. En tout cas, à son niveau, il a été impressionnant. Voilà, on le voit derrière. Donc, par rapport à l'adversité, non. Après, Alaphilippe revient peut-être de loin en termes de préparation parce qu'il avait fait une très belle prépa. Lui-même disait que c'était peut-être sa meilleure prépa qui soit. Mais il est tombé malade en janvier. Et donc, du coup, il avait vraiment, quand il a démarré ce week-end, cette prépa, il ne savait pas du tout où il en était. Alors aujourd'hui, on est un peu rassuré par rapport à ce qu'on était vendredi, mais par contre, est-ce que samedi, il va être capable de gagner contre un mec comme Wout van Aert? Je suis pas vraiment sûr, parce que ce week-end, il n'a pas réussi à gagner. Il fait les Strade Bianche, Van Aert? Van Aert fait les Strade Bianche. Je vais vérifier, je te laisse finir. Du coup, je me suis même pas reposé la question parce que ça fait 4 ans qu'il les fait. Van Aert fera pas les Strade, s'il les fait pas, alors, s'il les fait pas, alors je suis complètement rassuré. Je suis complètement rassuré. Si le meilleur ne fait pas, Pogacar, il le fait pas lui? Et Pogacar, il les fait. Ah ben donc on est dans la merde. Oui, donc tout va bien. C'est vrai que si Van Aert ne les fait pas, Polo, ça peut être intéressant. Moi, je suis pas inquiet. Je pense que Julien Philippe sera au niveau la semaine prochaine. Les Strade Bianche font partie des grands rendez-vous. C'est une course qu'il a déjà gagnée. C'est une course sur laquelle il aime briller. Ce week-end, on parle de rodage. Certes, c'en était. Il était loin d'avoir ses meilleures jambes, mais j'ai quand même trouvé très rassurant, notamment sur la petite classique qu'on a vu hier. Moi, je suis pas inquiet pour Julien, surtout que ses objectifs, même si on l'a dit, Strade Bianche en sont un, Milan-San Remo en est un, ça reste 2 courses qu'il a déjà remportées. Nous, on veut le voir notamment sur Liège-Bastogne-Liège dans 2 mois maintenant. C'est là qu'on va l'attendre. Donc, même s'il n'est pas en forme dès ce week-end, ce serait une petite déception pour nous Français qui avons à cœur de le voir briller. Mais là où on l'attend vraiment, c'est mois d'avril, les grosses classiques, les monuments, comme on dit, c'est là qu'on veut le voir briller parce que c'est là son vrai objectif de la saison. Après, le Tour de France viendra plus tard, évidemment. Je profite de votre présence, les gars. Il y a Black Panther qui nous dit parlez-nous un petit peu de Pinot, des nouvelles de Thibaut Pinot, pas du tout. Sorti de la glace, là. Non, Thibaut Pinot, c'est On n'en rassuré. parle pas, c'est qu'il y a un peu une raison aussi. C'est en embrouille ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est pas en grande forme, oui. Il revient de loin aussi, c'est pareil, mais il a fait le tour des Alpes-Maritimes et du Var. Ouais, mais le week-end dernier, il a eu des hauts et des bas, il a eu un très bas, il a eu un mieux mais qui n'était pas un haut.
Voilà, on n'est pas plus rassuré que ça, quoi. Il a fait son premier podium depuis 2020, depuis Ils étaient 3 depuis dans le la course, critérium, depuis le critérium du Dauphiné 2020, c'était son premier podium en course. Il a été très bon, très juteux. Il n'a pas réussi à suivre Nairo Quintana, dommage pour lui. Mais bon, c'est des petits signes. On en parlait avec Joseph sur Roue Libre cette semaine. C'est des petits signes qui montrent que en fait, Thibaut Pinot, encore une fois, encore et toujours, c'est dans la tête. Et que quand il veut et que quand les jambes sont là et que quand la tête suit, il est vraiment capable de rivaliser avec les meilleurs. Mais maintenant, il faut qu'il se mette ça dans la tête à chaque fois qu'il monte sur un vélo, quoi. Rien à rajouter. C'est son métier, non, de se dire ça. Mais bien sûr, mais bon, Thibaut Pinot, on sait qu'il a des hauts et des bas Il reconnaît lui-même, psychologiques, il reconnaît sans problème. Ça arrivait à d'autres cyclistes, ça arrivait à d'autres sportifs. Lui doit jouer avec ça, beaucoup. En plus, il a eu beaucoup de blessures ces derniers temps. Donc voilà, écoute, on va lui souhaiter le meilleur pour cette saison, mais sa dernière sortie est plutôt encourageante. Mais c'est vrai que tu parles du mental de ce gars-là, c'est assez bizarre. Nous, j'avoue que je suis assez néophyte en cyclisme. On l'a croisé sur le Grand Prix de France l'année dernière. Et autant on s'est amusé comme des dingues sur le kart et tout, etc. On aurait vraiment dit un enfant de 10 ans, quoi. Même moi, je paraissais plus vieux que lui. Et assez bizarrement, on descend du kart et on commence à lui parler cyclisme. Et là, Il pleure. mais je te jure, il s'est tendu. tout de suite tendu, Ah, ça fermé, machin. On s'est dit, bon. Ah, il a Lourd à porter. Lourd à Compliqué porter, pour du Thibaut. dur fardeau pour notre ami. Ouais. Petit mot de F1, les gars, pour refermer un peu Bah, ces juste pour news. dire, Oui, vas-y, Tom, tu excuse-moi. as parlé de Ouais. Pogacar, tu avais envie d'avoir des nouvelles. Ouais, Ah bah oui, absolument. Bah, il est revenu. c'est la folie, hein. Le vainqueur du prochain Tour de Quel France. code, hein, sur on Twitter, peut le dire. Il est avec C'est moi au pas chat là, pendant la 1-0. semaine, très sympa. 1-0. Non, mais Très il a sympa. fait le tour des Émirats Arabes Unis et il a été absolument monstrueux. Il a démonté la concurrence. En plus, dans un style Sans trop forcer. pas ouais. trop forcé, mais il était largement au-dessus des autres. Donc, C'est son niveau en qui général. va bien. C'est Donc, ce qui lui arrive, et pour voilà. le coup, effectivement, il sera sur l'Estrade Bianche. Donc, Donc c'est une bonne ça va raison être de difficile regarder. de le battre. Surtout Le Strade avec le Bianche, niveau. pour moi, c'est la vraie première course de la saison. On a eu les premières classiques belges, donc forcément, les gens ont dit que c'était le début de saison ce week-end-là. C'est pour ça qu'on en a un peu parlé. Mais l'Estrade Bianche, c'est le week-end prochain. D'ailleurs, nous, Roue Libre, on est de retour en plateau la semaine d'après pour débriefer cette course parce que c'est le vrai premier grand rendez-vous. La course est magnifique, c'est en Italie, c'est sur les chemins de terre en Toscane. On va se régaler parce qu'il y a toujours une Exceptionnel. énorme adversité. Puis on va espérer qu'à la FIP gagne, comme on en parlait tout à l'heure, mais ça va pas être facile parce qu'il y a une belle concurrence. Les gars, avant de passer à autre chose, je suis allé chercher la définition officielle de être perclus. Perclus de Il faut cran. quand même, perclus de il faut cran. quand même être précis. Être dans l'incapacité partielle de se mouvoir en raison d'une maladie, d'une douleur, etc. Être perclus de rhumatisme, synonyme, impotent, infirme, paralysé. C'est jamais bon signe. Donc, Mais tu sais vraiment, que Thierry Roland était très juste parce que c'était quand la jambe était levée, tenue par un coéquipier, il disait « Ah, il est perclus de crampe !» Tu vois, il avait le mot juste au moment idoine, bien évidemment. Et Dieu sait qu'il ne l'a pas toujours eu. Oui. Monsieur Foot, si vous le regardez, bien entendu. Merci pour ce mot cyclisme, les gars. Un petit mot de Formule 1, c'est la même chose que le vélo, mais avec 2 roues en plus, c'est un gros moteur. Ça peut aider. C'était Ça peut aider en cyclisme aussi. Ça peut parfois, aider aussi donc, en cyclisme, mais je voulais surtout pas soulever de problématiques avec vous sur ce terrain-là. La rentrée pour les pilotes de Formule 1, c'était bien sûr la semaine dernière à Barcelone sur le circuit de Catalogne. Ça se passait entre mercredi et vendredi. Les pistonnets devaient y aller, mais finalement l'événement a été mis à huis clos au dernier moment, donc Salaud. on n'a pas pu y aller. Salaud, oui, en effet. Vous y étiez l'année dernière. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans. Il y a vous 2 étiez ans, en régalé, effet, ça passe très vite, ouais. Ah ouais. Un rendez-vous attendu forcément par tous les amateurs, parce que c'était la première fois qu'on voyait les voitures là qui passent juste derrière moi, les concepts 2022. Alors déjà, première question que j'ai envie de vous poser, les gars, est-ce que vous aimez bien ce style, ce look un petit peu futuriste de ces voitures? Est-ce que vous validez ou pas? Ouais, elles sont belles et ça se voit tout de suite qu'elles sont un peu moins grosses. Ouais. Et on sait que c'est important, ça a été important pour doubler sur certains, ou ne pas doubler justement sur certains circuits. Donc le fait qu'elles soient un tout petit peu plus petites et ça se sente un peu petit, voilà, un peu réduite, c'est cool. Moi j'aime bien, franchement. Ça va. Hein. Il y a ce museau Ouais, un peu relevé qui est un peu ouais, bizarre. moi- Je sais pas ce que vous en Moi, pensez. mais- moi, c'est OK et tout. Mais Ah par ouais. contre, j'avais vu une comparaison avec des voitures qui dataient de 10-15 ans et j'ai vu qu'en fait, les monoplaces sont beaucoup plus grandes. Oui, Avant. monstrueusement Elles Elles plus grand. étaient beaucoup plus normales, Là, elles sont je devenues parle- très c'est grosses ça. et là elles sont un tout petit peu réduites. Mais elles sont, petit elles peu, sont vraiment. Très vraiment large. très grandes par rapport à des monoplaces qu'on voyait il y a 10-15 ans sur les circuits. Bah, j'étais surpris de voir la différence parce que à l'œil, je m'en étais jamais rendu compte. Tu vois. Exactement. Elles Ouais. sont en fait ce que les pilotes reprochent, c'est quand elles étaient plus petites, ces voitures, elles étaient moins rapides mais plus agiles. Et c'est vrai que même quand on les voyait tourner, quand tu les vois tourner sur un circuit, tu as l'impression qu'elles vont plus vite parce qu'elles sont beaucoup plus maniables. Mais en fait, non, pas du tout. Elles vont 2 secondes. Ouais, il y a une énorme plus différence, lentement. en Il y a une grosse Choumi aurait pas gagné une différence. course Mais avec j'ai cru voir Manu, dis-moi si je me trompe, Mercedes redevient couleur argent. Oui, Mercedes. Alors ça, c'était un peu le gros scoop de cet hiver. Mercedes qui abandonne les couleurs noires. Alors moi, j'avoue, quand ils étaient passés à la couleur noire, on en parlait tout à l'heure avec Tom, c'est un petit peu, tu sais, comme un maillot de la Juventus Turin en rose. C'est-à-dire, tu te dis, mais ça n'a aucun sens par rapport à l'ADN et l'histoire,
la culture en tout cas de cette écurie-là. Et bizarrement, maintenant que je suis retourné au gris, là aujourd'hui, j'étais un petit peu nostalgique de cette couleur noire. Voilà, c'est ça. Ouais, elle est moins belle. Ouais, un peu moins belle. Moi, de toute façon, c'est toujours dur de faire plus beau qu'une voiture noire. Hein. Oui, c'est vrai. On va demander à Alpine, hein, parce que le rose, ça le vient très bien. C'est vrai que l'Alpine, mais c'est un sujet dont on ne peut pas parler, nous, bien évidemment. Bah, moi, je vais le dire alors, du coup. Elle était vraiment magnifique l'année dernière, et je préfère le bleu de la nouvelle parce Williams. que la voiture était trop belle. La voiture, je pense, était trop belle l'année dernière. Et cette année, ils ont trouvé un gros sponsor, et le gros sponsor a aligné les millions. On ne peut pas leur reprocher. Est-ce que tu serais pas prêt à repeindre les pistonnets en rose si jamais ce sponsor venait mettre un peu de cash? Oui, hein. Welcome, my friend. J'ai cherché la peinture. This is my rib and welcome, bro. On est même prêt à boire de l'eau toute l'année, je vous le dis. Ça, c'est Il n'y a pas de problème avec Swift, je vous le dis. Juste quelques infos sur Barcelone. Sachez que c'est Hamilton qui a fait le meilleur chrono des 3 jours, mais on ne regardera pas trop les temps parce que les voitures étaient à 40% vraiment du potentiel de ce qu'elles peuvent sortir. Côté fiabilité, on a vu que Haas et Alfa Romeo avaient déjà des gros soucis. Alpine, qui on sait a pris des gros risques sur le nouveau moteur, gros risques en termes de fiabilité. On a préféré travailler sur la performance. Ça s'est vu sur la voiture de Alonso. Le moteur est parti en fumée. Et puis Aston Martin qui a aussi souffert également de problèmes techniques. AlphaTauri aussi, mais la seule différence, c'est que c'est Pierre Gasly qui a mis la voiture dans le mur. Jamais bon signe, en tout cas, au moment de séance d'essai. Puis je voulais montrer une petite image. C'est le phénomène aérodynamique qui a enflammé la toile en parlant de Formule 1, le marsouinage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En fait, les voitures, maintenant, l'appui est généré par le sol et non plus sur tous les impendices et les ailerons que vous voyez sur la voiture. Et donc, lorsqu'elle est à haute vitesse, sans DRS, en ligne droite, eh bien, en fait, le flux d'air fait rebondir cette voiture. Snoop Dogg qui conduit, apparemment. Exactement. Non, mais c'est un peu ça. Et franchement, il paraît que pour les pilotes, c'est très, très, très désagréable. Alors là, l'image est au ralenti. Mais vous voyez le casque qui saute, donc ça qu'on voit plus la zone de freinage. Il paraît que le dos ramasse terrible. Mais Mercedes a déjà une solution contre ça. Les amortisseurs. J'avais vu une interview de Vasseur qui disait que même dès les prochains essais à Bahreïn, si je dis pas de bêtises, ce sera déjà peut-être un mauvais souvenir. Donc on va voir. Mais ils s'attendent à d'autres problèmes parce qu'ils découvrent un petit peu cette. C'est complètement. C'est un lowrider. C'est un lowrider. Ça n'a absolument aucun sens. Sachant que déjà, quand tu es dans le cockpit, tu vois rien. Alors si tu vois, on rajoute un petit truc comme ça, c'est encore plus fou. Voilà en tout cas les amis pour le petit dernière news Formule 1. Bien évidemment, les prochains essais se passeront du côté de Bahreïn et là, ça sera diffusé. On pourra tout voir, tout suivre avec les chronomètres, etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous amoureux de Formule 1. C'est quand du coup les pistonnets, la grande preview là? Vraie question. Je demande. Moi, je laisse la production toujours annoncer les choses. Tu sais que nous ne sommes que des petites mains au service d'une multinationale absolument fantastique qui nous donne notre Il est chance. fou celui-là. Il est pas fou alors du coup. Non, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on a prévu comme date? Tu sais pas, ça ira plus vite. Non, mais c'est ça. C'est parce qu'en fait, On a parlé d'une date, mais est-ce qu'on a le droit de la On peut révéler? commencer à en parler. On est la FIA ou quoi? On peut pas donner une date. Balance une date. Mais non. C'est parce qu'on est dit. je me rappelais plus. Ah oui, si, t'as raison. Si. On est d'accord, on partait sur le mardi 8 mars. Mardi 8 mars, absolument, la veille du PSG contre le Real. Avec potentiel. Voilà, en direct, et vous pourrez sans doute réagir. Nous appeler. On veut. On va résumer les mardi 8 mars. Non. Ne nous appelle pas, c'était faux. Mardi 8 mars de 22h à minuit, on fera une grande preview pistonnée de la saison Formule 1 de cette année. Ce sera en direct et avec la possibilité de nous appeler comme on fait chez nous les libres antennes. Donc ce sera via Discord. Vous pouvez déjà rejoindre notre salon. Vous nous appelez, vous passez un petit coup de fil. Et, là, il y a le répondeur, vous laissez un message, on pourrait discuter avec Manu, avec Brice, avec tous les gars qui seront en plateau. Exactement. Voilà. Merci les gars pour ce beau teasing. 8 mars, on est en direct bien sûr pour lancer les hostilités de 2022. Avant de refermer les news, quelques petites images quand même à se mettre sous la dent. Est-ce que vous avez suivi un petit peu comment on appelle ça, la Carabao Cup? Ils sont chiants avec leur nom de naze, c'est pénible. Les limites du naming. Regardez un petit peu cette séance de tir au but. Pas inspiré, Tourelle, de changer son gardien juste avant la séance. Victoire de Liverpool après un 0-0, 11 tirs au but à 10. Regardez, c'est Kepa, nouvel entrant, qui a rentré, qui a pas arrêté un péno et qui, en plus de ça, va mettre le sien au-dessus. C'est pire qu'il a pas arrêté un péno. Il en a encaissé 11 d'affilée. Ouais, c'est ça. Bon, tu vois, le gardien de Liverpool, il en encaisse 10 aussi. Et celui qui l'encaisse pas, il le met sur le parking, l'autre. Il a essayé de la placer. Mais puis c'est pas comme s'ils ont un bon gardien. Voilà, exactement. Moi, au bout d'un moment, les coachs là, qui veulent s'inventer des vies, qui veulent s'acheter des victoires, arrêtez votre sketch. À l'époque, quand tu avais Olmeta sur une séance de pénalty, comme en 91, évidemment, peut-être que si tu avais un meilleur gardien sur le banc, tu aurais pu changer. Tu as le meilleur gardien du monde actuel, avec Mendy,
qui fait un match monumental, donc qui est complètement dans son match, qu'est-ce que tu vas le sortir? Mais je pense Moi, ça, c'est- Au-delà de ça, c'est un gardien- non, mais- dans son non, match, mais- c'est un gardien qui a fait on face se aux souvient- attaquants pendant On se 80 on se souvient de Van Gaal, il avait fait la Coupe du Monde, ça avait marqué parce qu'il avait un vrai spécialiste de penalty. Ouais. Mais depuis quand Kepa, c'est un spécialiste de Mais en fait, penalty? il a fait ça sur la Super Coupe d'Europe déjà contre Ça. Villarreal et Kepa avait arrêté de penalty et il avait gagné la Super Coupe d'Europe comme ça. Donc après, je ne sais pas s'il s'est dit que ça marcherait tout le temps. C'est vrai que c'est un coup de poker. Après un coup de poker, tu le joues pas 2 fois du coup, je sais pas. Je sais Surtout pas, quand je tu trouve connais dur, le hein. niveau aujourd'hui d'Edouard Mendy, mais il l'a Après- refait là parce qu'il l'avait déjà fait et que ça avait marché. Donc je Vous trouve oubliez ça un dur truc, quand même, de. les mecs, hein, c'est que l'entraîneur, il voit tous les jours Oui, les mecs. l'entraînement, t'as Ça se raison. trouve que Kepa, il est fantastique Sur à les l'entraînement, pénaltys. sur les pénaux avec ses gars. Vu Donc, le prix auquel il a sur le été plan- payé, c'est qu'il doit pas être mauvais non plus. bah oui, Non, mais- Touré, il est pas teubé, le gars. Non, S'il mais- fait ça, c'est qu'il a une idée dans Non, mais la tête. Bon, Kepa- ça va pas dans son sens, mais Kepa- peut-être que Mendy, il est Kepa- cata sur Kepa- pénal, j'en sais rien. hein. Je sais pas, j'ai Bah, du mal- tu sais j'ai- pas, j'ai moi du non mal- j'ai du mal à croire que Mendy soit dramatique sur penalty. Que Kepa est largement On meilleur. sait que par exemple, Lloris, c'est avéré, il est nul sur penalty. Et que Mike Maignan est fantastique Voilà, sur pénal. exactement, Tu vois, mais- ouais. Moi, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, que c'est un petit peu des lubies, Depuis longtemps, c'est un spécialiste. Il y a des de la branlette d'entraîneur un meilleur peu. stade que Mendy largement, on nous dit dans le chat. Bah Erwan, Ouais, mais moi au contraire, je trouve que c'est une très bonne idée de faire ça. Vraiment. Je pense que lorsque tu es entraîneur et que, tu vois, c'est comme pour un lancer franc. À un moment donné, si tu as le choix d'envoyer C'était un mec la- au lancer ouais, franc, comparaison que vaut mieux j'allais prendre un dire, meneur de jeu Moi- à 90% mais au- que ton d'accord, pivot. Eh ben, mais- je crois que c'est la même logique. Et Ouais, mais faut- l'écart, j'entends l'écart- sur le est-ce que momentum. est-ce que l'écart de pourcentage, parce qu'on me sort des pourcentages, est-ce qu'entre un pivot et un meneur de jeu, ça n'a rien à voir? Après, Underfeld Peut-être, disait, peut-être. dans le chat, à juste titre, que Edouard Mendy a aussi gagné la CAN sur tir au but. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Non, mais bon. Non, mais bon. En tout cas, preuve au moins une chose. Après, si ça marche, on dit que c'est un génie. Bah Là, voilà. ça marche, on dit. Voilà, Là, on c'est marche. ça. Là, ça marche. Rappelle-toi Après, ça, ça, il a mis un rappelle-toi péno. Van Mendy, Gaal il avec aurait pu Paul, aussi la mettre dans Ouais, les tribunes, tu vois. bien sûr. Bon. Mais ça prouve peut-être au moins une chose, c'est que la fameuse, le fameux pile ou face ou la fameuse Oh, moi, j'y crois séance, comment on dit ça, c'est du hasard, c'est le hasard qui joue et tout, etc. Bah, C'est faux. la preuve que non, puisqu'il y a même des oui. coachs aujourd'hui qui changent les. Le péno, Qui change les le pénaux. péno de Payet, si tous les pénaux étaient tirés comme ça, il y aurait 100% de pénaux marqués hein, contre 3. Non, mais c'est vrai. c'est vrai, non, t'as raison. Voilà, bon. Pourquoi Notre tu parles de image. ça, toi? Parce qu'on a Parce qu'il a regardé. marqué un magnifique péno Oui, dans la d'accord. lucarne et tout. Je sais. On s'est maté le résumé ce matin avant que un t'arrives. match nul à 3, régale-toi, Laurent. C'était le ouais. pic gratuit. Ah ouais. Mais non, en plus, même pas. L'OM est deuxième. Et deuxième du championnat, ils ont pris 1 point sur 6 possibles Bah, faut dire que contre derrière- Clermont à domicile et 3 menant 0. Ouais, mais t'inquiète pas, parce que derrière, ça fait du surplace. Hein. Non, mais je Nice, pense- non, mais Monaco, c'est dramatique. honnêtement, il me déprime. Pourquoi pas la Ligue des Champions pour l'OM? Ce sera sans doute un Voilà, sujet pour- abordé dans une prochaine. Plus que jamais, frérot. Attends, on est deuxième. Un drôle de championnat. Les gars, vous êtes pas allé au sport d'hiver, vous, du coup, c'est dans ce mois de février. Vous avez choisi le On a vu la février. neige. Vous avez vu la Avec neige, pardon, Polo, on a j'ai vu la bêtise. neige. Ouais, Ah, ouais, dans ouais. l'Ohio. On l'a bien vu la C'est à neige. New York, hein. Attends, Aussi. le deuxième matin, magnifique neige. On a vu la pas neige à sorti New les York et à Cleveland. Comme Vous ça, il n'y avez a pas pas de sorti jaloux. les skis, vous n'avez pas été tenté. Non, ski de fond, Polo, on aurait bon pu. skieur. C'est pas à New York. Polo, Ah ouais bon skieur. Ouais, mais pas quand c'est plat. Je préfère quand ça descend, tu vois. À New York, c'est trop Il plat. n'aime pas pousser sur les bâtons. Bah Polo, méfie-toi. Et c'est un message pour tous ceux qui sont au ski, qui nous regardent là aujourd'hui. Regardez ce petit florilège là. Alors, je sais pas sur quelle Ah, descente mais qu'est-ce c'était, qu'il fout, lui quelle piste, mais cet homme va provoquer un véritable carambolage. Regardez. Non. Ça, c'est la première phase. On dirait vraiment. C'est la scène de Taxi 5. Encore. Mais Mais qu'est-ce qu'il fait Alors, ils auraient pris 2 000 euros de vidéo gag. Mais franchement, elle est mais par contre, j'ai déjà fait du ski de fond et quand on le voit, notamment sur le biathlon ou par des gens qui le pratiquent au meilleur niveau international, on a l'impression que c'est facile, mais c'est très compliqué. Les quarts ne sont pas du tout les mêmes, etc. C'est très très compliqué. C'est très compliqué de freiner. C'est très compliqué de prendre des avions. Mais oui. Ça, c'est incroyable. terrible. Notre Mais capacité qu'on a à rigoler des gens qui tombent. Ah, ouais, ça, mais c'est c'est sûr. c'est le meilleur des gags. C'est le génial. D'ailleurs, sur Netflix, sur la série sur les films, il parle de Maman, j'ai raté l'avion. Oui, Maman, j'ai raté l'avion. Et tu vois, dans Maman, j'ai raté l'avion. Oui, il y a en des gros, chutes, quand ouais. il chute, ça. Et ça nous régale, frère. Moi, un mec qui tombe, autant qu'il se fait pas mal, évidemment, c'est important. Mais là, ça devient incroyable. Moi, Casartelli, quand il est tombé, ça m'a pas fait rire. Allez, hop, on passe à autre chose. Allez, hop, merci. Un petit mot de basket, une dernière image juste pour Oh comme non, ça oh non. parler notamment de la libre antenne qui aura lieu ce soir. Il est outré. Ah ouais, voilà, là, ouais, là.
Je sais pas comment reprendre juste derrière. Si vous parlez de basket, les amis. Regardez cette passe de l'espace de DeAndre Jordan. Ça va nous permettre d'évoquer et de rappeler que ce soir, on a rendez-vous avec la Libre Antenne, 22h. de Manu qui joue basket. C'est fou que vous m'ayez trouvé comme ça une Manu Jordan center quand même. Hein. Ah ouais. Bravo les gars. Comme center maintenant. On va changer de nom. Basketteur, je suis plus sûr, mais oui. En tout cas, il est sur un terrain de basket en NBA. On va en parler un peu. Ça sera pas l'un des sujets principaux de la soirée, mais l'un des sujets principaux, non? Un sujet principaux. L'un des sujets principaux du soir. Voilà, ce sera pas l'un des sujets du soir important, mais en tout cas, on va parler un petit peu des Lakers vite fait, qui ont encore perdu hier soir. Soyons précis, on a mis un sondage. Parce qu'aujourd'hui, on va parler. Erwan était All-Star Game, Paul était All-Star Game, donc on va parler un peu du décorum à Cleveland, un peu ce qu'on a vécu aussi à New York et tout ça. Donc, ça, c'est le sujet numéro 1. On va parler de James Harden qui vient d'arriver du côté de Philadelphie. Et le troisième sujet, on hésite entre soit les Lakers au bout du roulax, soit les Knicks. Apparemment, ça n'intéresse pas la Real que tu. Ah, voilà, je me disais que c'était endormi un peu. Ça, c'est Tom qui doit raconter des conneries. Donc, on met un petit sondage là, tout de suite maintenant, d'ailleurs, à partir de 17h. Il est 17h. Bravo, Jérém. Pour savoir de quoi vous voulez parler, vous, chez vous. Donc, n'hésitez pas à aller voter. Et puis, nous, on sera heureux de démonter les Knicks. Défaite hier donc à domicile face aux Pelicans, avec qui ils sont en lutte un petit peu pour le play-in. Les deux équipes sont en play-in, mais pour l'instant les Pelicans sont 10e, les Lakers 9e. Et hier, bon, tu peux perdre à domicile en NBA, il y a beaucoup de matchs, mais c'est la manière, ils se font siffler, notamment par leur public. Ils sont dramatiques dans ce qu'ils proposent dans le jeu. LeBron James fait des énormes stats, mais cette équipe, on appelle ça une équipe, elle a rien d'une équipe, et c'est très très inquiétant. Et en fait, avant l'All-Star Game, break du All-Star Game, après l'All-Star Game, il manque Anthony Davis, encore une fois, c'est un pléonasme, mais il y a cette équipe-là, au plus ça va et au plus ils s'enfoncent dans la médiocrité. Donc peut-être que ce soir, on en parlera. Vous choisissez en tout cas, vous l'avez compris, sur les réseaux sociaux de First Team, bien sûr, allez voter pour choisir votre sujet. Sinon, c'est rendez-vous 22h minuit. Vous pouvez toujours passer le petit coup de bigot, bien sûr, pour donner votre avis. Et bien évidemment, échanger déjà dans une première phase avec Polo et puis ensuite avec Erwan et Tom, si vous avez un petit peu de chance, bien sûr, dans la vie, les amis. Voilà. Je peux lui dire, non mais c'est vrai, il y a une sélection à l'entrée, comme dans tout bel endroit. C'est avec Tom. C'est avec Tom. C'est avec Tom, c'est le physio de First Team. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Voilà les amis, pour les news en tout cas de ce week-end, je propose tout de suite qu'on passe à la perf de la semaine. Non, on ne parlera pas tout de suite du 15 de France, ça sera dans le grand dossier de cette semaine, mais on va parler d'un homme qui s'est encore illustré. Oui, c'est Kylian Mbappé. C'est assurément l'homme en forme du Paris Saint-Germain, l'homme des grands rendez-vous à l'image de son but, notamment contre le Real Madrid dans le match aller des 8e de finale de Ligue des Champions il y a une dizaine de jours. L'homme aussi qui ne déçoit pas en Ligue 1, en championnat, à l'image de sa feuille de stats post-Saint-Etienne ce week-end et des gestes de grande classe. Kylian Mbappé en fin de contrat avec le PSG, en fin de saison, libre de s'engager d'ores et déjà où il veut et annoncé depuis maintenant de nombreuses années du côté du Real Madrid. Et si nous étions résolus à le voir quitter la France dès cet été, le champion du monde 2018 a fait une déclaration peut-être pas si anodine. C'était en zone mixte samedi soir, juste après le match contre Saint-Etienne. On écoute Kylian Mbappé. Pas mal de buts. Zlatan, quand on sait ce qu'il a fait ici, voilà, c'est symbolique. Ça veut dire que voilà, je suis dans des standards élevés. On est dans un cercle très très fermé. Voilà, j'arrive à l'égaler. Je pense que s'il n'y a pas de gros problèmes, je vais le dépasser. Et bien sûr, il reste Eddy. On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr que être le meilleur buteur de l'histoire du club du Paris Saint-Germain, on ne peut pas forcément cracher dessus, donc on va voir ce qui va se passer. Tu pensais depuis quelques temps ? Petite remise en contexte, bien sûr. On rappelle que Kylian Mbappé a égalé le deuxième record de nombre de buts marqués sous le maillot du PSG, celui de Zlatan Ibrahimovic. Il est à quoi ? 40 buts maintenant désormais. 156 des 200. 44. Voilà, exactement. Une quarantaine de buts en tout cas de Edinson Cavani. Et voilà ce à quoi répondait Kylian Mbappé, dont on sait que le Paris Saint-Germain lui aurait fait en tout cas une prolongation de +1 avec un salaire annuel de 60 millions d'euros. Alors Kylian Mbappé peut-il rester au PSG ? Doit-il rester au PSG ? Ça peut être la deuxième question pour ceux qui veulent se lancer là-dessus. Les amis, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Moi, je pense, quand on voit les dernières sorties, quand on voit le début de saison du PSG, je pense qu'il faut tout faire pour le garder. Alors, je ne sais pas si c'est des ressorts financiers, c'est des ressorts financiers apparemment. C'est financier apparemment. Financier, non, mais bien sûr, mais peut-être qu'il a d'autres envies, notamment dans le rôle qu'il a dans cette équipe. S'il faut lui donner certains passes droits, s'il faut lui donner peut-être un regard sur pourquoi pas le mercato, etc. Moi, je pense qu'il faut tout faire et tout accepter. Et c'est peut-être un peu vendre ses fesses un peu à un joueur. C'est le risque qu'on prend quand je dis ça. Mais là, quand on voit le talent
l'importance et l'efficacité de ce joueur qui est tout bonnement extraordinaire à chaque fois qu'il met les pieds sur un terrain maintenant depuis 3 mois. Je pense qu'il faut être capable d'accepter de tout faire, mais vraiment tout faire pour le garder. Et comme je vous l'ai dit, ressort financier, ressort interne au Paris Saint-Germain. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il est très important de le garder. Il est même crucial de le garder parce que j'ai peur du très grand vide s'il quitte le Paris Saint-Germain cet été. Moi, je te rejoins complètement, Polo, sur le très grand vide du PSG. Cette équipe-là, de toute façon, ne veut pas construire des collectifs, ne sait pas construire des collectifs, à l'image du nombre du coach qui passe. Cette équipe-là, tu as raison, ils baissent leur froc chaque fois pour avoir des stars. C'est ce qu'ils savent parfaitement faire, donner des passes droits, ça, c'est leur truc. Donc, ils ont qu'à le faire avec Mbappé, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, autant essayer de tout faire pour essayer de le garder. Maintenant, je reste persuadé que le but ultime, c'est de gagner avec des champions, et que dans un club tel qu'il soit, donner des passes droits, des cartes blanches, un mec si jeune, avec un entourage si calculateur, je ne suis pas persuadé que ça soit la meilleure des idées, et ça peut se retourner contre eux. Aujourd'hui, oui, mais ce qui est un peu fou avec le PSG, c'est que à chaque match, il y a une nouvelle vérité. Je vais dire, je vous le souhaite pas. Si, je vous le souhaite. Mais imagine, tu te fais sortir contre le Real. Tu as gagné 15-0. Imagine, tu te sors contre le Real. Quelle est la vérité après quelle est la vérité? C'est quand même une manière de fonctionner qui est assez incroyable, que après un match, un bon match, une défaite, une victoire, tout est toujours remis en cause. On travaille vraiment dans c'est une drôle de manière de fonctionner. Et surtout, je veux juste finir, c'est que les rêves d'Mbappé de jouer au Real, frère, viens pas me parler de rêve. Dis-moi que tu as envie d'encaisser le plein. Dis-moi que tu as envie de faire ce que tu veux. Non, mais est-ce que c'est qu'une question d'oseille? Moi, j'ai pas l'impression. Ton rêve de gamin de nous dire, moi, depuis que je suis tout petit, je veux signer au Real, je ne re-signe pas pour vous, je vais signer au Real. Et en fait, maintenant, et tant mieux, ils ont raison de le faire, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de pognon et tout. Donc arrête de me parler de tes rêves de gamin, s'il te plaît. Dis-moi que tu veux prendre le plein, et je te dirai bravo pour ça. Je sais pas si. Mais ça veut dire qu'il reste à Paris s'il prend le plein. Si tu veux, si on suit ton exemple. Il n'y a aucun autre endroit au monde où tu peux gagner plus d'argent qu'au PSG. Donc je pense pas que ça rentre vraiment dans. Ça rentre, évidemment, surtout si tu deviens le joueur le plus payé du monde en ce moment. C'est le plus gros contrat de l'histoire. C'est Messi qui l'avait il y a quelques années au Barça. T'as raison, Paul, en disant qu'il faut tout faire pour le garder là. Au bout d'un moment, il n'y a plus de non, peut-être qu'on peut négocier. Non, moi, je suis d'accord avec ça. On voit aujourd'hui combien il est important pour les fans. Et je crois que le PSG, parfois, s'est trompé, se trompe encore souvent sur les choix des coachs, sur qui faut mettre en avant dans le club. On peut penser à Neymar, malheureusement. Mais je crois qu'aujourd'hui, le PSG doit tout faire pour satisfaire ses fans. Et donc, évidemment que le meilleur truc à faire, c'est gagner avec des champions, donc construire une équipe cohérente. Mais en fait, il n'y a aucune équipe, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune équipe du PSG qui pourra gagner avec des champions sans qu'il y ait Mbappé. Et ça, c'est un constat terrible. On peut espérer que Neymar revienne à un bon niveau. On peut espérer que Messi, l'année prochaine, redevienne le Messi du Barça. Bon, pourquoi pas, hein. Sauf qu'aujourd'hui, tu as un mec qui a 23 ans, qui est aujourd'hui peut-être le meilleur joueur du monde, tu vois, on pourra en discuter entre nous, qui a un impact de ouf et qui a un leadership pas que je l'imaginais pas avoir. Je pensais qu'à terme, il l'aurait, sûrement au Real. Mais je ne pense pas que sitôt, depuis un an, parce que Polo, il dit depuis 3 mois, l'année dernière, avec des champions, le leadership qu'il a, il est exceptionnel. Et on n'oubliera pas qu'au retour contre City, il est blessé, il joue pas. Ce qui aurait pu changer les choses. Donc voilà, t'as en lui l'âme de la future équipe. Le jour où Messi se barre en MLS, le jour où Neymar en a marre et se barre, il faut que ce gars-là soit encore sur le terrain. La meilleure manière de l'avoir sur le terrain dans 3 ans, c'est d'arriver à ce qui reste, de lui donner envie, tu vois, une espèce de carotte, que ce soit collectivement par le terrain, par un nouveau coach avec qui il s'entend bien, même s'il s'entend bien avec Pochettino. Donc voilà, faut tout faire pour qu'il reste. Voilà, point. Et puis je voulais rebondir rapidement avant de te donner la parole, Joseph, sur ce que tu disais, Erwan, et la lecture de l'instant au Paris Saint-Germain, qui est certes très présente et très importante. Là, il y a un truc que Mbappé a mis en place dans ce club, c'est qu'il a vu, ok, j'arrive, il y a Neymar, c'est la star. Ok, je m'impose et je me mets au niveau de Neymar, que ce soit dans le jeu, mais aussi en dehors. Et là, on lui rajoute Messi encore cette année. Et je pense que le connaissant, notamment, il y a eu des petites choses qui étaient sorties, il n'était pas non plus ravi de voir Messi débarquer au Paris Saint-Germain. Donc, à côté de Neymar, à côté de Messi, il fallait qu'il arrive à se faire sa place dans le jeu, je l'ai dit, et aussi en dehors. Et c'est ce qu'il a réussi à faire cette saison. Et c'est ça qui change en fait la vision, en tout cas pour la plupart des supporters du PSG. Et c'est aussi ça qui mène à cette envie de vraiment lui donner, lui dérouler le tapis rouge pour le PSG. C'est que face à ces deux gars-là, la star du PSG aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Et sans aucun doute. Et on parle de Neymar et de Lionel Messi, qui sont peut-être 2 des 3 meilleurs joueurs de la dernière décennie de football. Et la star aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Il a 23 ans, il a l'avenir devant lui, il a l'état d'esprit, tu l'as dit. Au niveau des performances individuelles, il a déjà tout, ou presque.
il faut y aller à fond. Et ça, pour le coup, c'était peut-être pour moi le tour de force le plus important de Mbappé cette saison. Et il l'a déjà réalisé au bout de. C'est pour ça que je citais ces 3 mois. C'est qu'au bout de 3 mois où on l'a beaucoup vu avec Messi et beaucoup vu avec Neymar, et ben il a réalisé ce tour de force déjà. Ça vous fait pas peur quand tu parles de carte blanche que de voir de Après, la regard. carte blanche. Je reprends tes propos et c'est pour ça que je vous pose la question. De regard même carrément sur le mercato, même si on imagine. Ouais, Ronaldo, j'ai vraiment Barcelone, dit ça. moi, ça me fait vraiment peur. dit ça comme ça. Je veux juste finir. Après, on sait que partout, ça. ça marche partout, oui, mais à quel point on sait que le PSG là-dessus, ils sont pas très bons pour gérer aussi les stars et pour garder un petit peu un côté décisionnaire Après, on n'a pas de la dit part qu'il du prend une sportif. com sur tous les transferts. On te dit que. Non, mais moi- par contre, moi, j'ai pas du tout aimé ce qui était sorti il y a 2 semaines avec effectivement ce qu'il demandait pour prolonger. Ndombele, là J'étais d'accord avec Ah ouais. à peu près tout, sauf la vision sur le mercato. Si t'es joueur, tu restes joueur. Il y a des directeurs sportifs qui sont présents. Après, on C'est a une manière d'être le patron de cette Oui, équipe. voilà, c'est en exactement ce qui définitive. s'est passé C'est un avec leadership, Messi quoi. tu décides à pas, mais on te Barcelone. demande Voilà, n'importe on te quoi. consulte. Et voilà, on te Non, mais si, consulte. voilà, Ça me si, va, si on te consulte, pourquoi pas. Et encore, moi, je suis pas très rassuré de ce Oui, point de vue-là. j'entends. Malgré tout, si ça. En tout cas, on voit que le PSG commence à accéder à certaines des demandes de Mbappé. Et cette déclaration-là, on sent qu'il y a un tournant quand même dans l'histoire entre le PSG et Mbappé. Et c'est assez intéressant. Et je pense que les supporters parisiens reprennent espoir avec ça. Ça veut dire aussi qu'il y a des planètes qui s'alignent dans les coulisses, que les dirigeants commencent à s'accorder sur le fait ou non de lui donner les pleins pouvoirs. On voit que sa mère a des avis divergents par rapport à son avocat, mais même... Son père, il veut qu'il reste. Hein. Son père, Voilà. l'avocat Ouais, son père, veut qu'il ouais. reste. Hein. Donc là Tu où il y avait m'étonnes, un- le daron qui était un entraîneur de jeunes, il va se retrouver GM du PSG. frère. ça. Moi, je veux bien qu'il reste. Eh, hein. Arrête. Mais il y avait un bordel C'est la général. mauvaise foi, ça, frère. Arrête. Non, mais c'est une réalité. Et en quoi Mais c'est de la mauvaise exactement foi ce qui Il se a le droit passait. aussi de dire. Le C'est daron, comme le il est père en Messi. coulisses depuis le début, mon gars. Oui, Il dit ouais, quoi, mais tu fais ça c'est comme l'entourage de Messi qui était prépondérant Bah oui. dans l'entourage du Barça. Après, moi, il y avait un bordel général c'est le jeu, à les gars. Moi, les gars, Barcelone. il y a quelque chose qui me. Je suis à peu près d'accord avec Tom et Polo sur qu'est-ce que doit faire le Paris Saint-Germain, mais il y a quelque chose qui me gêne quand même dans ce dossier-là. On a la sensation que s'il n'y a plus Mbappé, le PSG ne fera plus jamais rien en Ligue des Champions, ne peut pas Mais espérer c'est ce la que je te gagner. dis, parce qu'il faut Et qu'ils quand construisent tu- un collectif Oui, mais qui ne savent pas eh ben le faire. justement, je vais dans ton sens à ce moment-là. Quand tu regardes l'histoire, l'OM de 93 avait perdu Papin, elle a gagné la Ligue des Champions. Oui. La Oui, Juventus, c'est quand vrai. elle perd Zizou, elle fait quoi? Elle gagne la Ligue des Mais Champions. c'est pas leur culture. Thuram, Nedved. Non mais Oui, oui, si mais tu veux, bien c'est que sûr, peut-être bien que sûr. parfois aussi on s'attache trop à alors c'est une icône incroyable et après le match aller contre le Real Madrid, c'est difficile de pas penser comme vous les gars. On réfléchit à chaud avec les sentiments, avec tout ça. Mais quand tu regardes le sens de l'histoire, ce qui s'est passé ces 15, 20 dernières années, tu te dis aussi que parfois le départ du joueur emblème a permis un recrutement un peu plus malin, un équilibre un peu plus certain dans Bah, l'équipe. déjà, ils l'ont vendu. Et- Tous les mecs que tu alors dis ça, c'est Papin, vrai, c'est vrai, Zidane, t'as ils les ont raison. Ça, vendus. c'est vrai que c'est Lui, l'énorme Bon, différence. après, ils ont du cash. C'est hein. vrai. Un coup de ça. Ils ont Arrête, dit- l'argument de l'argent, je pense qu'il n'est pas du tout à prendre en ligne Et de puis, dans l'équation, oui, que ce soit oui, pour oui, Mbappé. c'est Moi, je vrai. pense vraiment qu'Mbappé, s'il refuse la 60 millions, qui va dire que c'est une affaire d'argent? Ah bah L'argent, non, mais le c'est- plus d'argent possible, c'est ici, là, à Paris, avec des mallettes. Comme Neymar, il est ambassadeur de la Coupe du Monde. Tu sais, tu trouves toujours des moyens. Donc, ça, je pense qu'on peut l'enlever complètement de l'équation. S'il doit rester, c'est parce qu'il a ce record en tête et qu'il a envie de marquer de son empreinte l'histoire du club. Ça, moi, j'ai envie d'y croire. Ouais. Et quand je le vois, là, 156, tu bases Zlatan, franchement, c'est un truc de ouf. Après, tu C'est un truc de ouf. as 2 options pour moi qui s'offrent à Mbappé pour aussi qu'il protège son image, et c'est très important. Au moment du départ de Monaco, il a terni son image et il a eu énormément de mal à Pire, remonter la après pente. l'Euro. La Après pente l'Euro. en France. Là, il y a 2 options qui s'offrent à lui. C'est où cette année, il continue sur cette pente incroyable, il amène le PSG à gagner la Ligue des Champions. Il peut partir pour tout le monde, même les supporters du PSG Bien lui sûr. disent Ouais. pars, c'est mieux pour toi. Maintenant, s'il ne la gagne pas cette année, il doit rester 1 an de plus parce que c'est vrai. il fait partie du projet PSG. Rejoindre le Real Madrid l'année prochaine sans gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Et tu vois, c'est là aussi, parfois, il y a aussi confusion. Moi, j'ai plus l'impression que si Nasser El Khelaifi est prêt à casser la tirelire pour le faire re-signer sur des montants records, sur du +1, voire du +2, c'est plus pour une question de lobbying avec la Coupe du Monde qui arrive que pour les beaux yeux du PSG. Moi, c'est comme ça qu'on change, comprend ça. Ça change quoi? Je crois que là, on est tellement Non, mais dans c'est les quoi très Non, mais ça hautes montre sphères de bien, l'histoire ça du montre bien la foot et tout, structuration genre. du Paris Saint-Germain. Ouais, Ça ouais, montre t'as bien, raison, si mais tu veux, le ouais, côté. bon. On est plus là pour aller chercher un ambassadeur que réellement faire garder le joueur idoine, le player maker Même de Ronaldo, notre il s'est équipe, barré de etc. la Real etc., au bout tu d'un vois. moment. Mm. Mec, c'est le foot. Même Messi est parti du Barça. C'est le foot d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est Donc, vrai, faut c'est aussi vrai. l'accepter. T'as raison. Mm. Ton côté romantique ressort toujours, Manu. Oui, toujours. Mais voilà, moi je pense que passer outre l'histoire du club et l'amour du maillot, moi je pense qu'il kiffe ce club quand même.
Oui, Moi, bien je- sûr, moi, je- sinon il serait pas club. venu, sinon il serait Bah parti ouais, il serait directement. déjà allé au Real. Hein. Oui, Ouais, et puis aller au Real, c'est alors certes, C'est l'aboutissement de sa vie, il en veut. Hein. en fait, c'est de se dire qu'on est au sommet. Et quand t'es gamin, si c'est le Real qui est au sommet, et bah tout psychologiquement, pour lui, il sera au sommet et à l'apogée de sa carrière. En signant au Real, il se dirait, ok, j'ai réussi. Et il veut potentiellement pas laisser passer cette option-là. Et on ne sait pas ce qui se passe dans la vie. Hein. Il se fait 2 fois les croisés. Enfin, c'est con, mais. T'as raison. Mais bien sûr, ouais. je On lui souhaite bien forcément, évidemment pas. mais mais non, c'est mais juste- tu vois, malheureusement, ça peut Il arriver. va quand même mourir, crois-moi. Ils attendront parce qu'il aura que 24 ans et demi à son retour de blessure. Et Erwan, d'ailleurs, pourra faire une soirée. Allez, Ça arrive. tout est déjà prévu. Les tables et les bouteilles sont déjà réservées. Le rooftop à Marseille est là. Exactement. Sur le toit, comment ça s'appelle, Jean-Marc, je me souviens Le plus. rooftop, je crois. Hein. Le rooftop, oui, mais c'est à la Joliette, ouais. Le rooftop, ça. Vous l'aurez compris, en tout cas, les Parisiens espèrent forcément que Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Ceux qui ne sont pas forcément parisiens lui disent, écoute, il peut y avoir d'autres destinations intéressantes. Le Real Madrid en fait bien Non, évidemment mais par contre, même pour la partie. France, il faut qu'on voit c'est aussi Bien donner sûr. un éclairage au championnat de France. On peut dire, Vraiment. autant moi je suis pas fan quand les supporters parisiens nous disent, mais dites-nous merci quand même, on a ramené Zlatan et tout. Bon, ça par contre, Ça, tu diras jamais merci, mais pour le coup, avoir Normal. gardé une pépite Bien française comme ça dans le championnat de France, ça met aussi un éclairage. Et les matchs, les PSG Lyon et l'OM PSG, ils auraient une autre Bien gueule sûr, aussi. c'est un intérêt. Et je sais pas si vous avez vu sur le niveau général de la Ligue 1 la déclaration de Joe Cole qui a dit que le niveau aujourd'hui, la Ligue 1 avait un niveau qui était la 2e ligue du monde. Et je trouvais ça Faux, étonnant. faux. Ah, frère, ben, regarde, non, mais le débat est arrête. Le match L'OM, de France, c'était ils sont dur, deuxième, Nice, ils sont troisième. Mais non. Gros, ça laisse des Bah, points de partout et tout. Je sais Ça pas. avait très bien Bon, après, commencé, c'est pas moi ça qui le dis, commence un c'est Joe peu Cole. à- Moi, ça m'a intéressé. Lyon, Non, ils mais sont là. après, c'est intéressant. Et il a c'est dit, rare, il a dit C'est qu'il une avait perception plus appris, étrangère, il t'as a dit qu'il avait plus appris tactiquement avec Ah bah ça. Garcia qu'avec Mourinho. Alors, c'est Joe Cole qui le dit encore Bien une sûr. fois. Nous, moi, je ne fais Mais que. là où je te rejoins pour clôturer un peu tout ça, alors sans rentrer dans un truc un peu chelou avec Messi a jamais autant morflé face Bien sûr. à des gabarits, à cette intensité qui est différente de l'Espagne. Donc c'est aussi comment tu juges la différence entre les championnats. C'est dur. Le championnat de France, il est Mais- dur. Il est dur. Mais C'est tu- sûr, je fais un parallèle avec le championnat de France de basket, qui est loin d'être le meilleur championnat d'Europe, de loin. Mais par contre, qui est un championnat ultra physique. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui arrivent d'Italie, qui ont joué dans des grands clubs, qui jouent l'Eurocup, qui jouent l'Euroleague, des mecs qui arrivent d'Espagne, qui est un championnat où ça joue un basket d'exception. Ils arrivent en France, ils ont toujours quelques semaines, voire mois d'adaptation parce que On te rentre Formatage dans en de le- rappel France, aussi, on a cette culture du sport, que ce soit au foot ou au basket, où c'est un championnat rugueux. Athlétique. Ça veut pas dire qu'on joue le meilleur football, mais c'est un championnat fait d'athlètes et c'est rugueux par moment. J'espère qu'on le verra un jour en Coupe d'Europe, du coup, que le championnat de France est le deuxième meilleur championnat, parce qu'on le voit pas beaucoup. Hein. On croise les doigts. C'est- Ouais. après, j'ai Conférence peut-être mal League, vu, hein. Ah bah, avec plaisir. Conférence Attends. League, je pense que Attention, il y a normalement. l'équipe qui prend cette C4 Écoute, là. franchement, s'il Toujours y a ça de pas- près. ce serait lourd, Toujours frère. ça de Bah, près. bien sûr. Si t'as On pas est en course, gros. Si t'as pas un club français dans une finale européenne cette année, non mais sérieux, on va pas vendre l'ours en. Gros, attends, c'est vrai que vous êtes été reversé en Europa. Oui, Tout à bien fait, sûr, on est bien sûr. bouillant, gros. T'as gagné. Ah, jamais les premiers. Ah, jamais les premiers. Mais ça, Ce serait incroyable. Mais ça, je comprends pas Monsieur pourquoi le vous moquez de cette Maire, phrase-là. Charrier, Et on est les premiers, on est Moi, les je me moque premiers. pas, c'est parce vrai, que pour moi, c'est c'est vrai, une c'est fierté d'avoir gagné la Coupe Intertoto, notamment contre Brescia avec le PSG. Ouais, mais écoute, Et c'est Ouais, mais très plusieurs important meilleurs dans notre déjà, palmarès. des coupes, quand même. La Coupe Intertoto, il n'y a pas de trophée. En plus, sont plusieurs à la gagner. Ouais, Et mais l'année jamais. où on la jamais gagne, ça. l'année où on la gagne, c'est 3 aussi qui la gagnent. Ouais, après, on a gagné la Coupe des Coupes, on a vraiment une Coupe européenne. Je trouve qu'on le dit pas assez. Oui, c'est On le vrai. dit pas assez, frérot. Si, moi, ça, je le dis toujours, par contre. Quoi Bah, vous avez une Coupe Vous d'Europe. avez une Coupe européenne. Non, vous avez une Coupe d'Europe. À l'époque, c'était un truc. À l'époque, c'est un truc de ouf de gagner une Coupe d'Europe. Ça reste un truc de ouf de gagner une Coupe d'Europe La pour les preuve. Français. Pour ça que là, même ceux qui font la fine bouche, la C4, c'est gros. Voilà. Ah non, Gros, non, eh, non, il y a pas de l'histoire, fine avec bouche, l'histoire du football français, Mais bien gros, sûr. on va cracher sur la moindre Coupe d'Europe. Non, mais- Mais moi qui fais une Coupe d'Europe juste avec la région PACA, je la prends quand même. Il y a qui comme autre équipe là Pour savoir dans quelle ville on va aller T'as- soulever le trophée non, mais dans le cadre. Il y a le l'eau, rugby fauteuil qui vient d'être champion d'Europe. Eh ben voilà, c'est dans quelle ville, c'est ça important. Je sais pas dans quelle Ah, ville. bah, mais parce que je voulais faire la fête. Non, mais t'as Lyon en Europa League, ça va être compliqué, je Non, mais pense. l'Europa League, c'est mort. Donc, non, mais il y a que Marseille. Ouais, ouais. Il y a que Marseille Ah ouais qui est reversé. Non, Regarde dans le chat, il y en a d'autres. Il n'y a pas Portsmouth, non? Non, attends, non, n'importe quoi. Ok. Oh, Leicester. Leicester, c'est en cours. Non, mais ils sont en Mais ils sont C4. contre- Mais, Oui, oui. Mais non, Non, c'est Rennes, Ouais, Leicester, non c'est Rennes-Leicester. Ça, c'est en quoi ça, en- à Rennes, ils sont en C4 aussi. Ouais, t'as Fenerbahçe. Ah, c'est ça, Rennes, Non, Rennes. attends. Non, Mais sur Fenerbahçe l'Euroleague, s'est fait apparemment, sortir. Voilà, ouais, c'est n'importe quoi. Attends. C'est Rennes. Bref, il y a Rennes en C4. Il y a la Roma encore, les gars. C'est Non, mais admettons que Rennes aille Ouais. au bout. Et Pep Genesio soit un génie. Est-ce qu'on n'irait pas à Rennes faire la fête avec si les tu Rennes veux. Moi, On fait une émission mais pourquoi spéciale faire depuis. Mais gros, pour célébrer un Attends, merde quoi. Dixit, le mec qui voulait que je l'embrasse sur le but de Mbappé contre Madrid. Attends,
attends, ça faut absolument. Non, mais c'est incroyable. Vas-y, il reste combien de temps? Dans 10 minutes pour le Vas-y, quiz. prenons le temps. Du coup, on était à New York tous ensemble pour regarder le match. Le match était à 15h. Le match du PSG contre le Real Madrid. Le match. Drôle de journée, mais bref, c'est un autre débat. Bref, on arrive. Erwan a raté la première mi-temps. Non, même pas, j'ai raté. Il reste 20 minutes, un quart d'heure. Hein. Donc il a raté vraiment un gros bout du match. Bon, 0-0, vous connaissez tout le match. Donc Paul et moi, Chris, Forcément. supporter du PSG, Aslak aussi aime le PSG. Il y a Tom, supporter de Lyon, qui est toujours insupportable pendant les matchs, qui célèbre des buts de City sur une autre télé. Enfin bref, et qui aime bien le Real. Bref. Erwan arrive à la fin du match, il arrive, il est fatigué, il dit rien de spécial et tout. On lui parle 3 fois, on dit mais s'il rate un penalty, on s'en bat les couilles. Bref. Mbappé marque ce but d'anthologie, donc on va tous le souvenir. Donc nous, normal, on célèbre. Tu connais, mais les deux là. Non. Attends. Erwan il dit rien, le masque il dit rien. Voilà. Tom il dit rien, je les connais, ils se regardent. Tu sais, bon, Tom il dit rien. Après que ça commence un peu à débriefer vite fait, on dit c'est le meilleur joueur du monde et tout. Et Tom et Paul commencent à parler. Tom il était horrible comme toujours. Et là, je sais pas ce qui se passe. Erwan il prend un truc pour lui, il prend le seum. Boum, ça part en embrouille. Oh non. Ça part en embrouille. Paul, il dit. Ça part en embrouille. Gros, c'était même pas le débat. Paul, il dit, moi en plus, vous êtes sur une table, moi sur une chaise de l'autre à côté. Et moi, je dis, à un moment donné, et Paul, il te fait. Oh, mais c'est incroyable c'est incroyable d'avoir autant envie que le PSG perde, d'avoir autant la haine contre le PSG. Et il parlait de Tom. Et je parlais- Ouais. je parlais à Tom. Tu dis vous. Tu dis non, j'ai pas vous, c'est la toi fille qui de ma mère, tu dis toi vous. qui dis vous. Bref, et à un moment donné, j'ai fait, qu'est-ce que tu racontes toi, vous et tout, moi je fais, laisse-moi tranquille. Et là, je fais, d'un coup, tu fais, ah oui, je fais, laisse-moi tranquille, moi me mets pas dans vos histoires, je m'en branle du PSG. D'un coup, tu fais, mais c'est incroyable comme ça d'avoir La haine. contre Nana. D'un coup, je fais, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Je fais, Mbappé il marque, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je te prenne dans mes bras? Et là, il me dit, non, je fais, si ouais, mais il y a la même chose, tu vas me prendre dans les bras, il fait, et pourquoi pas? Lui, il m'a dit ça. Lui, il m'a dit ça. Le but de l'Atlético Madrid en Mais bien finale. sûr, Bien sûr, mais donc là, je lui ai dit, je fais, mais casse-toi de là avec le bien claque sûr. et tout. Et après, il me dit, et Tom aussi, il me dit, mais nous, on est pour l'OM en Coupe d'Europe, sauf quand ils sont en finale. Je fais, ouais, ferme ta gueule. Cassez-vous de là. Parce que moi, je vous déteste du début à la fin. Je vous déteste du début à la fin. Ce que les gens ne savent pas, c'est que vous êtes sorti du bar à 17h. C'est ça. Et derrière, gros, par contre, il y avait une vraie tension derrière, je te dis. Il y avait une de gâcher notre plaisir. Moi, je te dis, moi, ça me tend. Moi, ça me tend. Le PSG, il marche, je vois 4 mecs. Gros, je suis comme ça. J'ai passé une journée, je me suis levé à 8h, je suis sorti à 16h de l'hôtel, j'étais tendu. On allait faire une interview d'Evan Fournier après. J'étais tendu, là, je commençais à me chauffer avec Polo, gros. Heureusement qu'on est parti en Uber, j'étais trop chaud. Avec le recul. Mbappé, là, ce qu'il a fait, c'est incroyable. Gros, c'est mal défendu. C'est extrêmement mal défendu. Peut-être. C'est pour ça qu'on aime le foot. C'est pour ça qu'on aime le foot, l'enflammade et la mauvaise foi et toujours ces duels comme ça. C'est ça qui nous régale. On va se calmer un petit peu les amis parce que Tom Cheramino va rentrer sur ce studio et on va parler en plus d'un sujet très sérieux. La guerre en Ukraine, quel impact sur le sport? Il va essayer de répondre à ce très beau, cette belle problématique avec un bel exposé, j'espère. Faut la découper. Difficile de passer après ce sujet-là. Bonsoir Christophe Barbier. Alors vous êtes Pascal Boniface. Pascal Boniface. Tom qui est avec nous. Voilà. Belle veste d'ailleurs, on te l'a dit tout au long de cette journée, Merci. c'est Ah, il y a mérité. un thème Tom kaki, qui est là. venu nous parler de sport. Manu, t'as quand évidemment. même lâché une belle problématique. Le chat le relève et t'as raison. Mais non, parce que c'était pour Oui, faire le oui. truc. Parce que je voulais caler exposé. Dans exposé, il y a toujours une problématique au début. Exposé, La c'est problématique, je vous ai Belle donné. dans le sens grande problématique. L'exposé, c'est pour tout de suite. Parce que Tom est venu nous parler de sport, évidemment, aujourd'hui, mais de son rôle particulier quand une guerre éclate. Comme en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, c'est bien sûr le mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. Difficile de parler de sport aujourd'hui sans évoquer cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et faut pas avoir peur de mettre le sujet sur la table. Ah, excusez-moi. Allô? Bonjour Vladimir. Très bien Vladimir. Ok, Tom vient aujourd'hui nous parler de Lorient qui a réalisé un gros imposant sur la pelouse de Brest. Eh oui, coup de tonnerre au Stade Francis Leblet ce samedi. Non, plus sérieusement, aujourd'hui j'avais envie de parler de l'impact que peut avoir une guerre sur le sport. Mais vous l'aurez compris, c'est un peu touchy. Alors pas de panique, vous ne me verrez pas parler de géopolitique aujourd'hui. Même si aujourd'hui, c'est un peu à la mode. Tout le monde s'improvise expert après avoir regardé une vidéo Combini de 2 minutes. Drôle de génération quand même. Moi ce week-end, je me suis embrouillé avec un pote. Il me dit « Ouais, mais tu comprends rien à ce qui se passe là-bas.
là-bas, tout est une question d'économie. On parle d'un gars qui pensait il y a 2 semaines encore que la Crimée c'était un rappeur du 9-3. Enfin, il y a un moment. Donc restons un peu dans ce qu'on connaît, et ce qu'on peut maîtriser. Et parlons un peu de sport, parce qu'évidemment il est directement impacté par ce conflit. Et on a vu beaucoup de choses se passer ces derniers jours. La finale de la Ligue des Champions qui a été déplacée de Saint-Pétersbourg à Paris. L'Asvel de Tony Parker qui a refusé de jouer son match à Moscou. Les épreuves de ski aussi qui ont été annulées sur les pistes russes. D'ailleurs, si vous trouvez Polo un peu en dedans aujourd'hui, c'est normal. On discutait ensemble ce matin, il m'a dit « J'ai pas dormi du week-end ». Je dis « Ouais, c'est terrible, cette guerre-là. Ouais, c'est terrible, ouais. Et puis c'est une belle opportunité qui s'envole pour Pinturo. » Polo, merde. Mais il en a besoin en plus, le pauvre. Mais du coup, après l'invasion d'Ukraine, on a vu les grandes instances réagir. De nombreux sportifs poster des messages de paix. Et même certaines fédérations appeler au boycott. Bref. Le monde du sport s'est levé. Bon, on le dit dans cette émission depuis de nombreuses semaines, le sport a un rôle toujours à jouer, mais concrètement, est-ce qu'il peut avoir un impact sur le conflit ? Est-ce qu'il peut faire bouger les choses, Tom ? Oui et non, car le sport peut avoir un impact, un rôle certes, mais ça restera surtout symbolique, comme en 98, quand les États-Unis affrontent l'Iran en Coupe du Monde, quelques années seulement après leur conflit, et c'était un gros symbole à l'époque pour la diplomatie internationale. Au final, d'ailleurs, les Iraniens s'étaient imposés 2-1 face à des Américains visiblement plus adroits avec des obus que devant le but. Et il y a plein d'autres exemples dans le rugby avec l'apartheid dans les années 70 ou dans le basket plus récemment avec le mouvement Black Lives Matter. Donc quelque part, le sport peut avoir ce rôle de pacificateur, mais jamais vraiment un rôle politique. Et c'est normal, parce qu'il s'est construit indépendamment de tout ça. Si les politiques avaient un impact sur le sport ou inversement, alors le sport perdrait toute son essence, tout ce qui le rend universel. D'ailleurs, on le voit quand certains politiques essayent de récupérer le sport, ça nous titille, un peu comme un mec en crop top qui twerk dans une église. Drôle de génération quand même. Bon, il a dit qu'il avait fait ça pour la cause LGBT, pas sûr quand même. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'il n'a pas attendu la Russie pour défiler en char. Bref, il y a une volonté que le sport ne soit pas pollué par la sphère politique. Alors le seul vrai impact que peut avoir le sport serait peut-être de priver le Russe de grandes compétitions. Par exemple, le Spartak Moscou va être disqualifié de l'Europa League. Mais on peut se poser la question, est-ce que les athlètes russes doivent payer pour une politique qui les dépasse ? Doit-on punir des sportifs comme Medvedev ou Rublev qui ont dit qu'ils étaient pour la paix ? Pareil pour le pilote de Formule 1, Nikita Mazepin, qui pourrait se faire exclure de la grille pour un sponsor russe. Et ne plus voir Mazepin en F1, c'est la preuve qu'il n'y a pas que du mauvais dans cette guerre. Non, vraiment, c'est toujours complexe de savoir s'il faut mélanger politique et sportif. Bref. Tout ça, c'est compliqué. Et on est tous pareils, à essayer de lire des articles pour se renseigner, à regarder des émissions d'infos en continu pour tenter de comprendre. Au final, on est tous un peu largués. Moi, le premier, de base, je suis censé parler de sport. Et je me retrouve à analyser l'impact d'un conflit. Et ça fait pas kiffer. Alors, on dit que le sport, c'est la guerre. Les fusils en moins, c'est surtout la seule qu'on devrait avoir joué sur le terrain. Merci beaucoup, Tom, pour cette note de positivisme et d'espoir, notamment en fin de chronique. L'espoir, toujours. L'espoir un jour. Tom Ciaravino, bien évidemment. Avec nous pour cette très très belle chronique. Je sais que vous adorez, c'est toujours le grand moment de cette émission. Je rappelle, excuse-moi Manu, pour des gens, ils ont cru que c'était vrai l'histoire de Pinturo. Non, c'est faux. Non, mais c'est faux. C'est évidemment faux, les gars. J'ai pas pensé à Alexis Pinturo ce matin quand les épreuves ont été annulées. Les épreuves de ski alpin n'ont pas été annulées. La guerre et le sport, je pense, moi ça me fait toujours penser au JO de Berlin 33. Tu vois, Jesse Owens, c'est 36, et Hitler qui avait quitté le terrain. C'est vrai que ça peut donner lieu à des moments incroyables, mais c'est vrai que en période de guerre, quand il y a du sport, le sport, c'est toujours particulier à vivre et à... Ça redonne une légèreté. Exactement, ça redonne une légèreté. C'est vrai que nous, on passe nos vies, et la preuve, on vient de parler de PSG, l'OM, la haine qu'on peut avoir et tout. Mais c'est vrai que le sport, en période, quand c'est comme ça, ça te on retrouve finalement l'essence première du sport, c'est ça nous fait du bien. Mais légèreté, parce qu'il y a aussi le problème opposé, c'est tout le soft power qu'on appelle, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la Russie, l'URSS est devenu ex-URSS, etc., en abuse, on a énormément abusé. Même du hard power en ce moment. Voilà, il y a le hard power, mais il y a tout le soft power autour de soi qui a un vrai problème avec des athlètes qui sont pris en otage. Aujourd'hui, tout le sport russe est pris en otage, et les vraies questions, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Aujourd'hui, on est là à vouloir exclure la Russie de toute compétition. C'est bien, c'est mauvais, c'est une autre question. Mais le fait est, c'est que ces sportifs russes, il a parlé de Medvedev et de Rublev notamment, qui en ont parlé cette semaine. Pavel Sivakov, le cycliste aussi, en a parlé aussi en étant vraiment contre tout ce qui se passe dans leur pays actuellement. Mais ces gens-là, aujourd'hui, vont être pris en otage. Et c'est pareil pour Nikita Mazepin, dont le papa d'ailleurs, Uralkali, qui est une société mais son père est proche de Poutine. Exactement. Même si son père est proche de Poutine, Mazepin, c'est un petit peu...
Il a un petit canard un peu de... Non, mais il s'est pas positionné franchement, mais il a dit que ça le dépassait, que lui ne voulait pas donner son avis. Enfin, il s'est vraiment écarté de tout ça. Compliqué quand il y a Bon, eu ça. voilà. On a vu d'ailleurs que je sais plus quel président de Fédé pour les barrages, je sais plus lequel c'est d'ailleurs. Fédération française de foot, non? Non, Rien à voir. un pays scandinave qui a dit qu'il ne jouerait pas le match de barrage contre la Russie. On a vu aussi que La Pologne de Lewandowski qui a dit qu'il Oui, nageait contre la Russie. Et puis on a vu aussi que, vous savez que c'est un grand judoka, Vladimir Poutine. Il était président d'honneur de la Fédé internationale de judo, mais sans blague. Et il a été déchu de ce rôle-là. Donc tout le monde prend les choses au sérieux par rapport à tout ça. Exactement, voilà. C'était la Suède, merci. La Suède, voilà, exactement. Merci pour cette précision. Voilà ce qu'il fallait dire. En tout cas, on a été obligé de faire un petit mot quand même sur cette affaire qui va faire trembler, je pense, beaucoup les murs aussi du côté du sport, même si c'est moins grave. Et ça a été fait avec brio par monsieur Tom Chiaravino. Le dossier de la semaine, le 15 de France. Il est temps de parler de rugby. C'est le coup de cœur du week-end. Il n'y aura pas eu de piège écossais cette fois-ci, une véritable démonstration du 15 de France à Édimbourg avec cette victoire 36-17 qui a fait chavirer les amoureux de sport français et pas seulement les amateurs de rugby ce samedi. Alors Joseph, tu es avec nous justement pour en parler, notre S-expert bien sûr de rugby. On rappellera d'ailleurs que Bureau Oval revient cette semaine avec, j'imagine, un long débrief. On peut commencer par dire ça avant de rentrer. Bien évidemment, ouais, on va débriefer ça mardi matin, donc demain matin, et puis ce sera en ligne sur chaîne First Team Sport. En studio demain matin? Tout à fait. Oh putain, Demain après-midi. Ah voilà. C'est vrai que je dis demain matin, mais c'est demain après-midi, ne t'inquiète pas. C'est demain après-midi, tout à fait. Alors Joseph, la première question que je voulais te poser, moi j'ai l'impression qu'il y a deux sentiments. Il y en a un qui est plus fort que l'autre. Et on en a débattu ensemble tout à l'heure, tout le monde n'était pas d'accord. On a fait l'émission ensemble. On a fait l'émission ensemble tout à fait tout à l'heure. Pour moi, il y a deux sentiments. Même s'il y en a un, je le disais, qui est plus fort que l'autre. Il y a le premier sentiment qui est que, mine de rien, cette France, elle était un peu malmenée quand même par les Écossais pendant une bonne partie de la première période. Et puis, le deuxième sentiment, c'est on retiendra quelque part le style d'une équipe qui paraît complètement imprenable, même lorsqu'elle est, en fait, elle paraît prenable. Enfin, je ne sais pas si tu as compris, Toro, ce que je voulais dire. J'ai complètement Et lorsqu'elle développe son jeu, elle est imprenable, quoi, grosso modo. Est-ce que tu es d'accord avec ce J'ai complètement compris ce que tu dis, parce que ce match-là, oui, ça n'a pas été une victoire qui a été facile du 15 de France, mais en fait, à la fin, tu te dis qu'une force incroyable se dégage de cette équipe-là, qu'il peut se passer n'importe quoi à partir de rien, et qu'il y a un retour de ce qu'on appelle le French flair, où tu peux être acculé, comme l'a été le 15 de France pendant 7 minutes, et puis tu as un Antoine Dupont, qui est le capitaine du 15 de France, qui te sort une action absolument incroyable, et 80 mètres plus tard, tu as Paul Willemse qui est aplati, tu as le stade où tu as entre 10 000 et 20 000 supporters français qui ont fait le déplacement en Écosse. Incroyable. La Marseillaise, c'était au stade de France, quoi. Frisson. Clairement. Donc en fait, oui, le 15 de France, bien sûr, a souffert en début de match parce que l'Écosse est une belle équipe aussi. Donc j'ai envie de dire que c'est relativement normal. Mais en fait, l'équipe de France n'a jamais véritablement paniqué. Il y a une force tranquille qui se dégage de cette équipe-là, qui était absolument incroyable. En première mi-temps, il y a eu de l'efficacité, il y a eu des gestes et du talent incroyables. Il y a des avants qui savent jouer avec leurs mains. Et ça, ça n'a pas toujours été le cas dans le rugby. On voit Cyril Baille là, qui a le ballon en main. C'est le meilleur pilier gauche du monde désormais. Ficou, qui est un leader des défenses incroyable. Paul Willemse, qui est un deuxième ligne typiquement, qui est présent 80 mètres plus tard au soutien. Et ça, je peux vous dire que des deuxièmes lignes, il y a 10 ans, en équipe de France, ils envoyaient que des bricasses quoi, dans les mains des autres. C'était soufflé à la 17e aussi. C'était compliqué. Quoi. Donc là, on voit Cameron Wauki qui prend un ballon dans les airs. Cameron Wauki, c'est un mec qui était habituellement 3e ligne, qui joue désormais 2e ligne. Il y a des joueurs qui sont très jeunes, qui se mettent à un niveau incroyable. Cameron Wauki en 2e ligne. Il y a Yoram Moefana qui a été capable... Qui marque l'essai là. Yoram Moefana, il est ailier, mais il a joué 3 fois ailier dans sa vie. C'est un centre habituellement. Mais quand Gabin Villiers s'est blessé, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre lui, ce petit jeune. Eh ben vas-y, il y est allé avec une paire de couilles monstrueuses. Et à la 12e minute, il est efficace. Non, cette équipe, elle est impressionnante et elle doit être vraiment intimidante pour les adversaires. Tu viens de faire une revue d'effectifs là, avec tous les noms, nous racontons un petit peu le CV et les parcours des fois des mecs, notamment sur les positions. Mais moi, c'est ça, quand tu viens de faire une revue d'effectifs, mais moi, c'est l'ensemble collectif qui m'a impressionné, cette espèce de rouleau compresseur bleu que j'ai vu défiler sur l'Écosse par moment. C'est-à-dire que, à la fois dur au mal, parce que quand ils ont souffert,
ils ont quand même tenu, même si on va reparler après de cet avant à un moment donné un peu improbable qui aurait pu peut-être changer le match, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais j'ai trouvé que les Français ont été durs sur les impacts et à la fois ce French Flair. Le French Flair de l'époque, c'était très cool dans les années 80-90, mais ça manquait parfois d'impact. Face aux Blacks, dans ces époques-là, ben, dès que tu tombais sur des équipes qui te massacraient, ben, là, Le French Flair, c'est surtout tu faisais l'upset. Voilà, Alors que là, t'es plus dans le exactement. même état d'esprit. Là, j'ai trouvé que c'était une équipe qui était inspirée dans le jeu, archi-bandante à avoir joué, et en même temps, qui était capable de mettre les barbelés. Et ça, cette espèce d'association d'équipes solides, fortes, physiques et à la fois techniques et inspirées, ben, ça fait que moi, je me suis vu devant la télé. J'ai rarement vu une équipe de France me dire « Waouh, mais qui peut battre ces gars-là, en tout cas, sur le tournoi à destination ?» Non, mais l'analogie, effectivement, avec le basket peut être très facilement fait, notamment avec la fameuse phrase de Popovic qui dit que tu deviens une grande équipe via la défense. Quelle est la phrase exacte? Je ne me rappelle plus. Je parle La défense gagne des titres. Remplit des salles, la défense fait gagner des titres. Bah voilà, la Exactement défense ça, fait gagner des titres. Et ben effectivement, on peut voir la pluie d'essais qui est tombée en Écosse sur les pauvres Écossais, mais en fait, la réalité de ce qu'il faut voir, c'est une défense et effectivement un impact qui a été mis dans le jeu au sol, dans les rocks, qui a été absolument démentiel. Et c'est là où l'équipe de France a été monstrueuse ce week-end, c'est en défense. Ils ont été monstrueux. Et alors Dupont est un symbole parfait de ça, parce que Dupont a été capable de traverser le terrain, mais il finit deuxième meilleur marqueur du match, avec 13 plaquages. Et ça prouve que n'importe quel joueur, il sait tout faire. Deuxième plaqueur du match. Deuxième meilleur plaqueur du match. Ok. Avec 30 trucs. Il y a un truc, moi, qui. Avec 13 plaquages. 13 plaquages. Il y a un truc souvent qu'on dit que dans tous les sports, c'est qu'il faut être deux pour faire un super match. Et que les Écossais, ils ont quand même un truc, c'est qu'ils veulent tout relancer à la main. Il n'y a jamais eu de coup de pied, jamais eu de gain de terrain. C'est aussi pour ça qu'on a adoré ça. Oui. Mais c'est ce qui a fait leur défaite aussi. Surtout en deuxième mi-temps. Ouais. Ils ont tenté de tout jouer à la main. Ils gagnaient pas un mètre. Et c'est là, en fait, que quand on parle de rouleau compresseur, c'est là que le s'il n'y a pas en avant, on va dire, sur cette, sur cette action. Il est litigieux, là en avant. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pas le même. Qu'est-ce que tu dis, toi, Joseph, par rapport au fait qu'ils ont voulu jouer quoi qu'il arrive et de pas taper. Donc l'Écosse s'est passé complètement à côté stratégiquement de son match. J'ai parlé à l'issue du match, j'ai parlé avec Olivier Magne. Et Olivier Magne, ça a été la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais ils ont fait n'importe quoi. L'Écosse, depuis le début du Six Nations, est connue justement pour une utilisation du jeu au pied énorme. Ils ne font que ça, de renvoyer les ballons chez l'adversaire et ne jamais avoir le ballon. Et en fait, ils ont tellement eu peur de nos relances qu'ils n'ont fait que garder le ballon. En fait, en même temps, le premier essai leur donne raison. C'est bizarre oui, mais aussi en parce deuxième mi-temps, que ils ont explosé comme ça. Parce que d'un côté, depuis le début du tournoi, tu es quand même mis en danger, notamment sur les ballons hauts à chaque fois, notamment avec Melvin Jaminet qui passe encore une fois. Ça commence à faire beaucoup dans ce tournoi à côté de son match. Tu l'aimes pas alors mais il faut qu'il soit là, gros. Là, il a été catalogué. Il faut qu'il soit là. Quand il sera à 90%, on sera tous contents. Je veux bien, mais quand on est à ce moment-là derrière, heureusement que Cameron Nouki marque cet essai. Melvin Jaminet rate 2 ballons. Il provoque une pénalité sur un moment où il pense récupérer la balle. En fait, il récupère le joueur, il démonte le joueur, alors que pourtant, quand tu fais belle occasion derrière. C'est fou ça. À un moment, et c'est ça qui est intéressant. Je sais pas pourquoi. Mais non, mais j'aime pas, j'en ai rien à foutre surtout. Il est là, il va être bon. Dixit est un mec qui avait insulté un joueur de l'équipe de France en live un jour. C'est vrai ça. Ah oui, face à l'Angleterre. Ouais, je me souviens de cette histoire, mais face à l'Angleterre là. Non mais parce qu'avec Titi, vous savez. Non, mais avec Titi du Sautoir, le téléphone, il m'avait dit que tu peux y aller sur lui. Non mais tu vois, à ce moment-là, notamment où Jaminet était dans un trou terrible, la question de sombrer psychologiquement, elle s'est posée parce que l'Écosse nous mettait une pression d'enfer. L'Écosse est à 2 doigts de repasser devant avec ce mauvais en avant. Et moi, c'est là que j'ai trouvé cette équipe de France forte, c'est que elle a déjà eu la chance du champion et cette passe mal ajustée, cette en avant, bon, à qui la faute, ça je sais pas, Jeff, tu nous le diras, mais aussi derrière de réagir et d'aller marquer un essai juste avant la mi-temps avec Cameron Nouki qui change tout. Qui change tout, hein? C'est Ficou qui marque avant la mi-temps. C'est pas OK, autant pour moi. Je croyais que c'était. Il va mettre un essai, il va mettre une charge incroyable. Et en fait, c'est ça qui change tout, c'est le rouleau compresseur physique et dans le jeu aussi, mais aussi le rouleau compresseur mental, c'est qu'à ce moment-là, tu détruis cette équipe d'Écosse et tu sais qu'en deuxième mi-temps, il va plus rien se passer. Ça, c'est un point important que vient de soulever Polo. Comment t'expliques, Joseph, qu'il y a 2 ans, l'équipe de France qui commençait à être un petit peu chatoyante,
pouvait nourrir de l'ambition dans le tournoi, était venu s'effondrer justement à Édimbourg. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi? Il y a plus de talent? C'est le mental qui fait la différence? C'est le travail physique qu'a insufflé Fabien Galtier? C'est quoi la diff avec il y a 2 ans? J'ai envie de te dire que c'est un peu de tout ça. Il y a 1 an, les joueurs qui sont sur le terrain, ils avaient 10 sélections de moins. Ils ont une expérience collective. L'équipe de France est la seule nation dans le 6 nations à avoir pu rassembler 42 joueurs à chaque rassemblement. Donc Fabien Galtier peut créer une émulation qui est absolument dingue. A eu la possibilité, malgré elle aussi, de faire jouer une équipe bis contre les Anglais il y a 2 ans. L'an dernier, de faire une tournée en Australie où il ne pourrait pas emmener tous les Français qui avaient joué la finale du top 14. Ils sont partis sans les joueurs du Stade Rochelet et sans les Toulousains. Sans les Toulousains, où là, tu as 5 Toulousains. Donc en fait, tu as une revue d'effectifs monstrueuse. Et après, effectivement, tu as des excellents choix qui ont été faits, dont celui de ramener un Shaun Edwards, l'entraîneur de la défense, qui a démontré à quel point sur ce match-là, il était hyper important. Il y a un point moi, qui m'a impressionné, on parle beaucoup de l'impact physique, mais en fait, moi je vois une équipe, ils se sont entraînés façon commando, on en avait parlé dans l'émission, et ça se voit là, les 15 mecs qui sont en canne des premières lignes, on est bien loin, alors ça fait longtemps que le rugby, on n'a plus les premières lignes qui n'arrivent plus à avoir leur beat, mais là, là, on voyait quand même que ils sont affûtés comme des lames et cette espèce de on fixe, on donne, et ça suit, et ça suit. Et les vagues explosent. Hein, et les cosses, ils explosent parce qu'à un moment donné, t'as le mec, on va fixer, on tombe, on est en soutien, on ressort, bam, 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 on va au ras, boum, on va au large. Enfin, ça a été, et puis ça court vite, c'est fort l'impact. Ils sont, là aussi, je pense qu'il y a un travail. Ils sont prêts, physiquement, ils sont prêts à rouler sur tout le monde. Ils sont prêts, tu vois. On a eu dans le petit bureau, notre émission rugby sur Twitch, on avait eu Damien Chouli, qui a été présent dans cette période très compliquée du 15 de France, le 3e ligne. Et il nous parlait justement d'un des stages commando qu'il avait fait. Mais en fait, il avait dit que notamment Winnie Antonio était resté coincé puisqu'il était sur une corde comme ça, il est resté coincé. Winnie Antonio, aujourd'hui, il court partout. Ouais. Et en mêlée fermée, c'est un monstre. Et puis, il n'y a pas que ça. Il est partout. Donc oui, c'est clair que c'est un aspect hyper important. Galtier, là-dessus, il est très à cheval sur la data. C'est-à-dire qu'il dit que pour être champion du monde, il faut que tu sois prêt. Alors, c'est à développer, je ne sais pas si c'est en kilowatts ou je ne sais pas en quoi c'est mesuré. Mais en tout cas, il a un outil de mesure pour dire, pour être champion du monde, tu dois être capable de pouvoir développer tant d'intensité, de puissance, de trucs. Et c'est dans ce sens-là que l'équipe de France joue. Revenons au French Flair, les gars. Parce que autour de cette table, honnêtement, il n'y a pas que des mecs qui, tous les samedis, vont se faire un match de tournoi destination. Très honnêtement, je pense qu'on l'a tous regardé, on a tous vibré. L'équipe de France, tu veux dire? Ouais, honnêtement, tu regardes tous les matchs de l'équipe de France. Le 6 Nations. À part sur l'époque sombre, dont on ne parlera pas. Oui, mais tu vois, je vois où Manu va en venir. Moi, fin 80, 90, début 2000, je regarde tout. Exactement. C'est mon rendez-vous. Et à un moment donné, moi, j'ai un trou, et notamment avec notre ami Péding. Donc moi, il y a un moment donné, cette équipe de France là, elle m'emmerde complètement. Je vais te dire, pour moi la fracture c'est après le Grand Chelem de 2002 où tu vois encore un peu de French Flair. T'as la victoire de l'Angleterre en 2003 avec un gros pack, un super buteur, et j'ai l'impression. Et là, c'est un néophyte qui parle. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de standardisation du rugby à ce moment-là et que la France abandonne le French Flair, qu'on dit qu'on ne peut plus jouer avec le flair. Non, mais qu'on ne peut plus jouer avec le flair. Ils n'ont pas les joueurs pour aussi. Oui, peut-être. Je sais pas pourquoi vous dites ça, parce que 2007, moi, franchement, je me suis désintéressé du rugby à ce moment-là. Mais vraiment. C'est une question générationnelle aussi. Tu fais une finale de Coupe du Monde quand tu fais un. Attendez. Tu fais un putsch et tu fais une finale de Coupe du Monde parce que tu mets des barbelés. Mais c'est pas la question. Là, la question, c'est pas est-ce que vous avez kiffé les 20 dernières années l'équipe de France, c'est est-ce que vous avez toujours suivi le tournoi des destinations ou les Coupes du Monde? On a toujours suivi, que ce soit les destinations, même où il y a une époque où vraiment. De manière aussi comme pour Domenech avec l'équipe de France où il y a un désintérêt parce que c'est tellement nul, les résultats sont nuls, qu'il n'y a plus d'âme et ainsi de suite. Il n'empêche que la Coupe du Monde, on l'a couvert aussi ensemble, mais on a regardé tous les matchs. Donc je crois que l'équipe de France passionnera toujours les Français. Il y a un truc, en février, en mars, gros, moi je me régale les matchs d'après-midi, je suis à fond, 21h, j'ai peut-être. Contre l'Italie, par exemple, je vais peut-être faire autre chose. Mais s'il y a un France-Angleterre, je sais que je vais le regarder. Là, je peux te garantir que dans le match contre et après l'Angleterre. Les 2 prochains, c'est sûr qu'on va se les mater. De voir ce jeu offensif français, je trouve que tu renoues aussi avec certaines valeurs et avec certains ingrédients, en tout cas, qu'on fait la force du rugby en France. Tu vois, 99, si les gens, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui disent France-Nouvelle-Zélande 99, c'est c'est peut-être le plus bel exploit français qu'on ait jamais vu, parce qu'il y a cette qualité, si tu veux. Après, la grosse différence, l'énorme différence, c'est que si il y a le test match qu'on peut dire amical où on bat l'équipe de France, qui est apparemment le plus beau match de l'équipe de France pour certains. Mais le truc, c'est que moi,
Dites-moi si je dis une bêtise, mais l'équipe de France 99, tu fais l'upset, c'est incroyable. Et dans l'émotion, on l'a fait, c'est ouf. Bon, tu fais partie des meilleures équipes du tournoi, pas de souci. Là, je trouve qu'on n'est pas du tout dans la même dynamique. C'est-à-dire que depuis que Galtier est là, tu as une Coupe du Monde où tu as rassuré quand même sur des choses. Le tournoi de destination l'année dernière, il est frustrant parce que t'es pas si loin. Bon, finalement, t'es même pas deuxième, on finit troisième du destination. Ouais. Il y a les test matchs où tu tapes la Nouvelle-Zélande il y a pas longtemps. Il y a la revue d'effectifs où tu gagnes encore des matchs. Je sais pas, il y a une émulation depuis que Galtier est en place qui fait que on rekiffe tous l'équipe de France Mais de est-ce qu'on rugby. se reconnaît pas plus dans cette équipe avec le French Flair? C'est ça que je veux dire, tu vois. Non, mais le French Flair, je pense qu'on peut enlever ce truc-là. C'est juste que la dynamique aujourd'hui, c'est qu'on doit être prêt à gagner la Coupe du Monde en 2023. Moi, je crois Voilà. que Et moi, je crois qu'on que la est grande- exactement Peu importe la ce qu'il manière. faut faire pour gagner. La grande différence pour moi, elle est là. Alors, moi qui suis un peu plus vieux que vous et qui suis les Coupes du Monde, donc la première c'était 96, je me souviens pas, mais dès 15. 91, la première c'est 87. À 96, j'ai un truc 96. La Coupe du Monde, la première Coupe du Monde, c'est 87. Et on fait déjà un upset, on fait finale contre les Blacks. Chaque fois qu'on a fait finale, quelque part, on était une surprise. Voilà. On peut dire ce qu'on veut. Dans l'histoire des Clairement. Coupes du Monde, dans l'histoire des Coupes du Monde de rugby, chaque fois qu'on a fait des coups en finale en Coupe du Monde de rugby, c'était des surprises, des upsets, comme tu dis. Et Galtier, lui, il le sait mieux que personne. Bah, ça. bien sûr. Et là, il s'est dit, attends, moi, la Coupe du Monde en France, je ne me parlais pas d'upset. Je veux préparer cette équipe pour la gagner. Je veux qu'on soit favori et qu'on soit prêt à n'importe qui. Et j'ai jamais vu une équipe de France se préparer aussi tôt comme ça. Il y a aussi bien avec, tu l'as dit, une énorme revue d'effectifs avec des matchs références. Taper les Blacks, même s'ils sont fatigués. On leur casse la gueule. Des stars Voilà. top niveau. Exactement. Ça, c'est important. Mais Des stars top niveau. il y a un truc qu'on n'a pas dit quand on parlait de jeu, de French Flair, etc. Ça va un peu de pair avec les revues d'effectifs. C'est aussi un vivier générationnel extraordinaire avec une équipe qui est double championne du monde du vin. Et ça, je pense que ça joue parce que là, on est en train de voir les prémices d'une génération qui est en train de s'imposer comme l'une des meilleures du monde, voire la meilleure du monde. Je crois qu'il y a Je pense que ça aussi. dans ces deux. Et il y avait. C'est Si. les plus jeunes encore. Oui, c'est les plus jeunes encore, C'est parce que encore plus c'est Carbonel, par Ouais, c'est exemple, Carbonel. qui l'était. Même si, attends, je suis en train de réfléchir, le Ntamak, premier il a pas- titre il a de pas champion du monde du vin, le premier titre de champion du monde du vin, il y a Ntamak. D'accord, ok. Ouais, il y a Ouais, c'est Ntamak. toute cette génération qui arrive aussi à maturité. Ça tombe bien, c'est le meilleur moment. Il y a une Coupe du Monde chez nous qui arrive dans 2 ans. Mais Galtier fait un travail extraordinaire. Il peut aussi profiter d'une génération aussi exceptionnelle et c'est tant mieux pour tout le monde. Ah, mais on a déjà vu des générations exceptionnelles qui n'ont rien gagné. Donc, Complètement. Et bien évidemment, mais qui sont d'ailleurs, tous dans le rugby. Hein. Génération 87. C'est pour ça que Exactement. je n'enlève Donc, rien à ayons Fabien Galtier. un mec avec une vision, apparemment, il a une très bonne vision. Et Non, mais c'est ça. Riolo a mis un tweet. Oui, ça m'a étonné d'ailleurs. Parce qu'il Franchement, aime bien. et il assassiner a le dit que rugby, Fabien Galtier était certainement en ce moment le meilleur coach sport meilleur français, manager tout français. sport confondu. Ouais, tout sport Les deux confondu. Galtier, on pourrait même. Ouais, franchement, ça, après son 0-0 de cette semaine, je suis pas sûr. Après, je sais pas, Il va parce s'en que coller pendant- combien alors Mais, Il va s'en coller Mais combien c'est peut-être un tweet de l'instant, mais c'est logique, c'est Twitter qui veut monsieur ça, le parce jeu, que pendant de les l'instant, Jeux mais je te dis qu'encore une fois, pendant moi, les Jeux Olympiques pour moi, le d'été, projet- on n'aurait peut-être pas dit ça, tu vois. peut-être, mais le projet de Galtier, vraiment, ça fait longtemps Mais il qu'il est y pense. excellent. Et je pense que, tu vois, cette vision de se dire en 3 ans, on veut être champion du monde, Alors, c'est la première fois qu'on a ça. Il y a ça, J'ai il y a le envie de vous rapport dire, aussi aux journalistes et tout, oui. le rapport aux fans. Moi, je trouve que c'est Non, mais il y a vachement tout, il y a, important, ça. il y a tout qui se passe bien. Il y a tout qui, les planètes semblent s'aligner et pas. Le cercle vertueux. Il n'y a, le pas fameux de, cercle il y a pas de vertueux, tu sais. hasard là-dedans. On sent qu'il y a un travail qui est fait. Tout le monde se met au service de Fabien Galtier et lui fait derrière les bons choix. Ça, c'est clair. Maintenant, rien n'est fait. Et très sincèrement, en conférence de presse d'après-match, il y a un truc qui était très important. Forcément, tous les journalistes demandaient grand chelem, grand chelem. Eux, que ce soit les joueurs ou Fabien Galtier, ne pensaient qu'à un seul match, c'est le prochain match du Pays de Galles. Bien sûr. Et en vérité, j'ai envie de dire que c'est exactement ce qu'il faut faire parce que le Pays de Galles et l'Angleterre se sont affrontés ce week-end. Le match a franchement pas été incroyable. Ce sont deux équipes qui se cherchent très, très sincèrement, mais ce sont deux équipes qui seront forcément compliquées à battre. Et pour le moment, le 15 de France fait peur à tout le monde, mais le 15 de France, Antoine Dupont l'a dit, et j'ai trouvé ça très fort de le rappeler parce qu'il a refroidi tout le monde. Il a dit cette date du dernier Grand Chelem d'il y a 12 ans, elle existe encore. Ça fait 12 ans qu'on n'a rien gagné. Donc on aura beau être les meilleurs du monde. Si nous, au final, on continue à faire des crises de confiance en ne gagnant rien et en arrivant à la prochaine Coupe du Monde, en ayant été bon sur 3 tournois de destination de suite, et tu gagnes rien, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc il faut absolument gagner ce tournoi. D'abord, ouais. Après, tu penses au Grand Chelem. Et après, est-ce qu'ils en sont capables ? Bien sûr qu'ils en sont capables. Cette équipe est clairement la meilleure du tournoi de destination. Ça, Maintenant, c'est faut le clair et net. Et par rapport aux vainqueurs, là, tu peux nous faire un petit point, du coup, si on gagne contre le Pays de Galles, est-ce que t'es... Alors forcément, non, parce que Derrière, l'Angleterre a t'as déjà que perdu. l'Angleterre. donc, Hein. Mais on a notre destin entre les mains. Il faut gagner contre le Pays de Galles, il faut gagner contre l'Angleterre. Tu vas au Pays Évidemment. de Galles. Voilà, tu Mais si tu reçois gagnes contre le l'Angleterre. Pays de Galles, est-ce que...
Une Si tu défaite perds- contre l'Angleterre. Si tu perds contre le Pays de Galles, Non, si tu gagnes contre le Pays de Galles et que tu perds contre l'Angleterre, par exemple, est-ce Ah, que après, ça dépend du goal average vis-à-vis des autres? et que Et tu j'ai perds l'Irlande. contre l'Angleterre, bah, ça dépend aussi du résultat de l'Irlande D'accord. ok. actuellement. Donc en fait, il y a, Qui a déjà perdu il y a C'est encore. pour ça, l'Angleterre a déjà Ouais. perdu. Et- Donc ils sont presque hors course. Oui, comparé à l'Irlande. Nous, D'accord. aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est plus l'Irlande. Mais après, il reste 2 journées, il y a beaucoup de possibilités. Ok. Et c'est très difficile de faire des plans aujourd'hui D'accord. là-dessus. L'équipe de France a fait 9 grands chelems. Sachez que je crois que statistiquement, les années où la France va au Pays de Galles et reçoit l'Angleterre, généralement ça sent bon. Mais souvent, c'est des matchs très, très, très accrochés au Millennium. Oui, parce que tu reçois. Que de la stat. hein. Cardiff, toujours, la Mayence. Si on peut effectivement aller chercher le grand chelem contre les Anglais à domicile, Oh là C'est là. plaisir. imaginez. Ouais. Là, t'as pas des places pour moi au Stade de France? En ce moment, j'essaie de. Ah, je peux En ce moment, ouais, On peut en Moi, avoir. j'adorerais y être et faire tout le match des. Alors, il faut écouter anglais, parce qu'en France, on fait pas ça. Ah, mais justement, je vais leur montrer que. Il n'y a pas que eux qui le font. On amènera Antoine au pied avec nous. Ah ouais. Ça lui fera plaisir, je pense, d'être avec toi. Voilà, en tout cas, pour le rugby, rien à rajouter, les amis. Pas d'enflammade. Je retiendrai ta dernière phrase, Joseph. Il reste de gros matchs à jouer pour l'équipe de France. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Ah, moi, une franchement, équipe de je te le France dis, hein. dégagée. Ah bah oui. Mais même de L'année dernière, déjà, hein. Le France-Angleterre, l'année dernière, il est Ouais, Non, mais extraordinaire. c'est il y a pas nouveau, t'as raison. l'émotion Non, mais t'as que- raison, c'est sur pas un nouveau. match. Ce groupe-là, Là, j'ai quand même non, sur la l'impression- compétition. J'ai attends, quand même faut dire. l'impression que là, il se dégage, Non, dégage tu un truc. tu que t'identifies, le travail. Et puis, il faut imaginer ce qu'est un match à Murrayfield. Complètement. Murrayfield, c'est une folie. Ils les ont laissés 6 minutes tout seuls sur le terrain, les Écossais. Ils ont mis 6 minutes. Ils ont fait exprès pour qu'ils ressentent la ferveur d'Édimbourg, sauf qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y avait 20 000 Français qui étaient plus chaud. imbibés de bière. Donc j'avais un pote qui était dedans, il a dit Ouais. tout le monde était bourré et tout le monde a dit non. on avait nos potes Et en là-bas ce fait, les week-end. Français, ils ont fait quoi? Ils ont fait un rond, ils ont dit ok, on va les attendre. Venez, Dupont, il a rassemblé tout le monde au milieu, ils se sont mis en cercle. Ils ont dit ressentez, et Dupont, il a dit mais c'était un bière. moment incroyable. Ils se sont dit on a senti les Français qui étaient présents. Heureusement que la On s'est dit, Villény bon, joue bah, pas en vas-y, équipe on de y France va, de rugby. quoi. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas fait de news sur Renault. C'est vrai, on aurait pu. On n'a pas parlé des championnats de France de d'athlétisme en salle, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dommage. On nous en voudra pas, je pense, dans le chat. Mais avec une très belle déclaration de Renaud Lavillenie, qui a Oui. été papa. Il a dit quoi Beaucoup plus. Qui a été papa. Et qu'on félicite. Il a dit Et qu'on Vous avez le félicite. papa finalement? Ouais, bah oui, du coup. Bah non. Non, il Pas a encore. c'est pas encore le Ça- cas. Donc, qui va être papa en C'est papa. ça, peu. Félicitations à lui. Il a fini 6ème du concours. Voilà. On peut pas tout avoir, un enfant et une Ah, belle surtout lui, hein. performance. Surtout lui, apparemment. Il a fait un choix, en tout cas, pour ce week-end. Notre ami Renaud Lavillenie. Merci, Joseph, pour ton expertise, bien sûr, sur le rugby. Garde bien tes billes, parce que le rugby, on va en parler tout de suite dans le quiz. Ah. Et on n'aura peut-être pas le temps de faire le quiz en entier, les amis. Si On commence tout de suite. Alors, par le rébut du sport. Le rébut du sport, voilà, on l'utilise encore une fois. C'est l'occasion de parler de ceux dont on n'a pas pu ni eu le temps de parler. Regardez ce premier rébut. Saurez-vous découvrir cet homme qui a marqué bien le week-end? Van Pera, c'est quoi ça? Bert Van Pera? Dwayne Van der Merwe. Non. Oula. J'ai vu Tom a Ah, chauffé. Van Pera, mais c'est qui le. c'est en WRC. Rovan Pera. Roven Pera. Voilà, merci, Je viens de le dire. monsieur. Ah, je te dis Roven Pera. Alors, Il a je sais pas tu qui l'as c'est. dit, pardon, excuse-moi. Il a dit Alors, Van Pera, mais il a arrête. Non, il a dit Van Pera. J'ai pas dit Roven. Mais moi, je sais pas. J'ai moi, dit je sais Roven pas Pera, qui par c'est. contre, je sais pas l'as De qui quelle c'est. nationalité il est? Ah, je sais pas qui c'est. Il est finlandais. Il est finlandais. Ils m'ont dit WRC, ça m'a attiré. Ça m'a attiré. Calais, Rovanperä, vainqueur du rallye de Suède, bien évidemment. Oh là là, jamais entendu parler de ce gars. Il a un nom Finlandais. d'une ville On prend la française. tête du WRC qui devrait être le successeur normalement de Ah, ok. notre ami Lob et Ogier, et surtout. On va Voilà, faut pas pas l'oublier. l'oublier. Chercher là. hein. Ouais, j'étais en train de. Voilà. C'est fou ça. Et les C'est nains. fou ça. Ah ouais. C'est dingue. ça. C'est fou. C'est dingue. Putain. Monsieur. Prochain rébut, les amis. Ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Danilo. Il est là. Oh, bravo. Morad qui dit je suis en haut. Morad, oh le bâtard. Paix à son âme. hein. Bah, Le ouais, Portugais, bien sûr, du PSG fautif sur le but du Stefano Abonga. Il s'est rattrapé avec un but. Ouais. Bref. Pas la panacée. Basketteur de C'est pas- profession. hein, parce évidemment. qu'on lui J'ai demande de marquer des noté buts, un hein. joli alley-oop initié par Mbappé. Complètement, Ouais, c'est pas ce qu'on lui demande de marquer des buts. Concentrez-vous, les amis. Un troisième rébut du sport. Francisco, Sylvain. Francisco, Sylvain bien Francisco, joué. bien sûr, le Pas mal, meneur du pas mal. Stade. Francisco, Vous en avez Sylvain. parlé tout à l'heure. 2-1 pour vous. Le prochain, ça doit aller très très vite. Oh, c'est des pogs.
Pogacar. Ça a dégainé ici. Chercher Pogaton. Alors le dernier, Poga, la guerre, c'est mal? Non, mais non. vous menez 3-1, mais le dernier est un peu Je me particulier. fais voler quand même. Je ne le connaissais pas avant d'ouvrir l'équipe aujourd'hui. C'est vrai? Donc je vous propose tout de suite de le découvrir. Il vaudra 2 points. Voilà, 3-1 en faveur de l'équipe Tom. The fuck is that? Christophe Fersen. Henrik Kristoffersen. Bravo. Le slalomeur Qui a norvégien. remporté la manche de Coupe du Monde de slalom à Garmisch en Allemagne. Voilà, ça fait 3 partout. Ça arrange un petit peu mes affaires parce que tout de suite on en lance un tout nouveau type de quiz. Oula, C'est pas nouveau, hein, c'est pas une grande nouveauté internationale. Vous l'avez déjà vu quelque part. Croisons-les. Alors l'idée. Le décor penché. Je vais vous- Je rêve de faire ça serait génial. C'est trop drôle. Une énumération sur un décor penché, franchement. Je préfère ça que l'épreuve des poteaux, je te le dis direct. Les gars, là j'ai croisé quelqu'un du plateau, donc le visage de quelqu'un du plateau, un sportif de très haut niveau. Généralement, vous ne pouvez pas passer à côté. L'idée, c'est que vous puissiez me dire le prénom du mec du plateau avec le nom du sportif. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Regardez la première vidéo, par exemple. Il fallait trouver Thomas Durent. On dirait Antoine de ouf. Et j'ai d'ailleurs halluciné. Attends, je prends en photo parce qu'il va pas me croire. Il est un peu malade, hein, par contre. Il a dormi, ouais. Il a l'air un peu triste. Entre potes, quoi, ça va très bien. Tu peux appuyer sur play, Tom. Normalement, je crois que la vidéo se lance. Il y a carrément une vidéo. Ouais, je crois. Regarde. Ouais, voilà, tu vois. Ça stresse de ouf. C'est incroyable. Ouais, C'est mon frère incroyable. Thomas. C'est très bien N'oubliez monté. pas hein, le prénom du mec en plateau et le nom de famille Pas mal. du joueur. La première est une fille. Ah. Avec un prénom d'homme, bien évidemment. Erwan Graf. Erwan Graf. Putain. Agassi, je suis un ouf. Ça a marché aussi, hein. Franchement, quel dommage de ne pas avoir de cheveux, quoi. Je me suis marré, les gars, à faire Le ça ce bouc matin. à Comme tu es belle. 4-3. Le prochain, ça doit aller vite. C'est Thomas Djokovic. Thomas Djokovic. T'es ignoble. T'es ignoble. Djokovic, mais malgache. Il est malgache. Ça fait 5-3. Attention, C'est incroyable. 5-3 pour vous. Accrochez-vous, ça va aller très 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 vite. Pour Mbappé. Mbappé, ouais, Ah, En gros, Ça fait c'est toi, mais c'est pas toi, c'est bizarre. on dirait un bizarre. On Ukrainien. dirait, c'est terrible, on dirait Aaron Hernandez. Ouais. Bon, on fait une Meilleur drôle de- point pour Polo. Hein. 5-4. Génial ce jeu. On va se concentrer sur la carrière professionnelle d'Aaron Hernandez. Vous avez peut-être la possibilité des d'égaliser. orientations aussi. Soyez attentifs à celui qui vient là tout de suite. Manu Vettel. Manu Alonso. Manu Alonso. Oui. Ah oui. Mais on connaît ce même en plus. 5-5, bien J'avais évidemment. Alonso chercher le mec en Bah oui. plateau. putain. Le prochain, Beau gosse, hein. il va sans Putain, doute tu t'es fait vous beau faire gosse, parler. là, Bah oui, les gars, Fais moi, pas je chier, toi. veux pas tricher. C'est moi qui fais le quiz. Le prochain peut vous faire sourire chez vous, si vous connaissez l'émission. Erwan Amour Junior. On dirait, attends, qui me fait penser? Il me fait penser à un Kemé. Remets. En fait, on dirait vraiment Neymar sur Il me fait PES. penser à quoi. un Kemé. Ah, il me fait penser à... Cette phase. Gaston Bide. Non, Eh, y a- non, par contre, derrière, il y a Fianso. Il y a Fianso derrière, juste derrière. Au début de la vidéo. non, oui, fait comment penser il à s'appelle Colin Farrell. Colin Farrell, ouais. Colin Farrell. Colin Farrell, voilà, c'est ça, Colin Farrell. De ouf, Colin Même Farrell. que Gaston Bide, frère. Putain, je le cherchais. 6-5. Attends, qui a marqué le point? Quel a été le plus rapide? Skyheart, apparemment. Un Skyheart de ouf C'est aussi. moi qui l'ai dit en premier. Ça n'a pas la chemise ouverte, donc. Colin 6-5. Farrell. Il y en a qui disent aussi. Il y en a encore d'autres, les amis. Ce n'est que le début de cette régalade. Regardez celui-ci, par exemple. Paul Oh, Brady. Joseph Brady. Joseph c'est Brady, il est horrible, hein. ici. Joseph 6-6. C'est pas le meilleur mélange, celui-là. hein. On enchaîne. J'ai une queue de rat. On enchaîne avec, regardez, un grand champion dont on a parlé aujourd'hui. Erwan Nadal. Erwan Nadal. 8-7. Ça te va bien, ça, hein. Cette coupe de cheveux. Oh, le suivant, c'est peut-être pour les plus anciens qui nous regardent aujourd'hui qui vont le reconnaître, je sais pas. Ça peut prendre un peu plus de temps. Ah, c'est... Paul Sampaoli. C'est Thomas Ravanelli. Oui, il est là. On reconnaît plein que c'est comme ça. J'avais ni l'un ni l'autre. Voilà. 7-7, hein, je crois, me Moi, dit ça en fait quand même régie. des mélanges. Ça fait les mélanges. Ouais, c'est vrai que ça Un fait Mauricien. Eh, c'est Mido là Ah non, oui, c'est pendant le match caritatif, ok. 7-7. Ouais, c'était. Je me suis dit, Mido, il était gros comme ça. Moi, je vais vous le dire, mon préféré. C'est Momo À la fin, oui. Mon préféré, soyez attentifs parce qu'on va pas tout de suite le voir, mais c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré, c'est maintenant. Celui-ci, regardez. Ah non, attends. C'est Joseph Zidane. Joseph Zidane. Oh C'était non. mon préféré, c'est vrai. Joseph Zidane. Faites 8-7. que je les perde pas. Franchement, mes c'est pas cheveux, mal. Hein. putain. Ça te va bien, franchement, ça te va pas mal. On dirait l'ancien gardien de Saint-Etienne, là. Oui, Ruffier. Ruffier. 8, Ou 7. du Havre. Je disais que c'était mon préféré, Il c'était s'appelait, mon là. deuxième préféré, mon vrai Bravo. préféré. Ouais. C'est maintenant, Moi. les gars. Regardez bien. Hein Regardez bien. Regardez bien. Ça, c'est Thomas Winfrey. Paul Armstrong.
C'était sûr Mais attends, c'est toi, ouais. Incroyable. Ça te va hyper bien. J'ai quand même lâché Thomas Winfrey. J'étais à fond. C'était juste pour prendre 8-7. Je sais pas où t'as vu, mais. Polo Armstrong, celui-là, mon gars. incroyable. Je l'ai regardé 10 fois, mon gars, j'ai Il halluciné. faut garder ça, Polo, dans 20 ans, il sûr. va avoir la même pipe. Hein. Il y a moyen. C'est possible. Il y a moyen. Même cheveux. Un joueur qui pourrait Même signer. carrière, enfin, bref, c'est un autre débat. Un joueur qui pourrait, pourquoi pas, signer au PSG si Mbappé venait à partir. Regardez plutôt. Tom Holland. Oh, vache. Ah, c'est dégueulasse. Ah, tu me dégoûtes. On dirait Shaqiri un peu. Mais gros. Eh, ne sois jamais blond. Ouais. One pan fish. 8-7. Ouais, c'est ça, je crois. Bon, on va partir de ce 8-7. principe. 9-7. 9-7, pardon, excuse-moi. Regardez celui-ci. Paul Payet. Paul Payet. Paul Payet, Oh, mais gros. Oh, Paul. Paul Payet, ça marche en plus. Hein. 9-7, attention, ils prennent le large. On enchaîne très rapidement. Il n'est pas en plateau avec nous. Je vous donne un indice quand même. Tom Barthez. Tom Barthez. Oh, le pizzaiolo, quoi. Ah ouais. Ah, tellement. Marco Pantani. 17. On dirait Borat. Franchement, celui-là aussi, c'est La pareil. meilleure. Spécialité calzone, évidemment. Attention, celui-ci, il faut quand même avoir vécu un peu dans les années 90, début 2000 pour le découvrir. Pas facile. Erwan Jallet. Non, Bielsa. non, c'est pas Bielsa, les gars. C'est dur, ça. Coach où Alors, là, c'est vrai qu'on voit un coach. en vrai- Stam. Oui, Erwan il est là. Stam. Il est là. bon. 18. Erwan Tena. Erwan Stam. Ah ouais, bravo. Et alors là, c'est pour finir. Il y a 2 points qui vous séparent, mais il y en a 3 à trouver. Putain, c'est un buzzer quand j'aurais dû demander avant le début de cette émission, non. parce que là, ça va être la foire. Il y a 3. Savez-vous reconnaître les 3 joueurs de cette équipe de France, du 15 de France? Regardez. Dupont à gauche. Ficou. Ntamak à droite. À droite. Ficou au milieu. Ouais, Ah ouais. ouais, c'est ça. Et c'est qui les mecs Ça, c'est qui les mecs Paul à droite. Après. Paul au milieu. Paul, Thomas. Dupont, c'est Thomas. Et c'est qui au milieu? Tamac. Mais c'est qui au milieu C'est Erwan C'est moi. Non. Manu On dirait un Ficou. vrai mec. Il est pas Magnifique, mais il est Et pas. Polo, on dirait pas Emeric un peu sur la droite, là? Regarde. Ah ouais, Il y a un petit air. Attention, Polo. J'ai pas dit que ça ressemblait Tu à lui ressembles Emeric. À droite, là. Tu sais, Polo à droite, là. Trouve va pas, pas non Ouais. En plus, il a un meilleur coq sportif, donc clairement, Emeric. C'est peut-être ça qui nous a induit en erreur. Bref, première manche remportée en tout cas par nos amis. Ouais, bravo. 11-8, on va le dire ainsi. Voilà, on arrondit comme on veut. 2 choix de thème. Vous faites le choix que vous voulez. Il nous reste Allez, 10 vas-y. minutes, les amis, pour ce 5 à la suite. Allez. Le premier thème que je vous propose est bien les grands chelems remportés par le 15 de France dans son histoire. Ou alors le deuxième thème, c'est je n'ai qu'une seule sélection en équipe de France Oh, de la football. vache. Voilà, c'est pas facile, mais voilà, j'avais envie de vous le proposer. Moi, je dirais que Le le dernier foot, grand mais on peut chelem le du 15 de France, c'était. Attends, les internationaux français qui n'ont fait qu'une seule sélection. Ouais. Alors, vous verrez que sur les En grands gros, c'est chelems, Max. je vous le dis comme ça peut paraître beaucoup plus dur que le foot, il y a des petites aides. Voilà. Il y a des petits trucs qui disent stylés. Non, il vient de dire justement que. Ah. Il peut y avoir des aides. Il peut y avoir des aides. dans le rugby. Ouais, vas-y. Ah, c'est une bonne stratégie. Prends Ça, le c'est foot, une prends le stratégie Joseph, qu'on aime beaucoup. C'est une bonne stratégie. J'appelle ça plutôt être petite bite quand on est spécialiste rugby, mais il n'y a pas de problème. Moi, ça va très bien ce choix-là. Le grand chelem du 15 de France, c'était quand même il y a 12 ans. Gros, t'es Alors, spécialiste ou t'es pas Moi, je spécialiste pense qu'avec Ah, Erwan, on peut faire un bon score sur le Non, rugby. mais un peu de En faiblesse, plus, en un peu de plus, en faiblesse, plus. euh, Mais j'espère, j'espère vraiment pour toi. J'espère vraiment, trop tard. c'est bon, c'est J'espère bon. vraiment pour toi que tu vas gagner par contre. J'adore quand c'est houleux comme Allez, ça. vas-y. Allez les amis, c'est parti. 5 à la suite. Vous connaissez le principe, j'ai pas besoin de leur expliquer. Première personne à deviner. En fin de carrière, j'ai rejoint cet hiver Chartres en National 2, entraîné par Jean-Pierre Papin. Je joue milieu au PSG quand Deschamps m'appelle pour suppléer le forfait de Lassana Diarra contre le Japon. Je remplace Matuidi qui sort lui-même sur blessure, mais je me blesse au bout de 30 minutes de jeu. Chantôme, 1 point. J'ai fait partie du groupe des 23 convoqués à l'Euro 2016 en France. Gardien de but, je n'ai joué qu'une seule fois titulaire en match amical contre la Côte d'Ivoire. 0-0, je n'ai donc jamais encaissé le moindre but en équipe de France. Un gardien. Un gardien à l'Euro 2016. Oh, c'est qui? Un troisième gardien à l'Euro 2016. Troisième gardien à l'Euro 2016. Oh, je sais pas qui c'est, gros. Vous pouvez passer si vous voulez. Bah non, je suis en place. Areola. Non. C'était Benoît Costil. Ah ouais. J'ai joué au Mans, j'ai joué au Mans, j'ai joué à Sochaux, j'ai joué à Lille, j'ai joué à Séville, j'ai joué au Benfica Lisbonne, j'ai joué à l'Espagnol Barcelone avant de revenir dans l'ouest de la France. Bon tireur de coups francs, je suis l'un des meilleurs latéraux de Ligue 1 quand Deschamps me donne ma chance, moi aussi contre la Côte d'Ivoire.
Je vous rappelle les clubs. Ouais. Le Mans, Sochaux, Lille, Séville, Benfica, Je l'ai. Espanyol, Aussi. Barcelone. Et ensuite, je reviens dans l'ouest de la France. Benfica. Bon tireur de coup franc, latéral droit, si je dis pas de bêtises. Oh, j'ai envie Il de y a- dire. T'as pas dit Bordeaux? Non. Un latéral droit. C'est. Latéral non. droit. Oh là là, on est mauvais. Redis-moi les clubs une dernière fois. Le Mans, Sochaux, Lille, Benfica. Séville, Benfica, Espanyol, Corchia. Barcelone. Ah non, Corchia, il est là, Corchia, bravo. bravo. Félicitations. Allez, je comprends On revient à un point. On me dit spécialiste des pénaltys à mon poste, formé au PSG, j'ai dû partir à Lille pour m'imposer. Ma première et seule sélection, je la dispute contre l'Ukraine. un cadeau. Formé à On me dit Formé au PSG. spécialiste des pénaltys Ah. à mon poste. Formé au PSG, j'ai dû partir à Lille pour m'imposer. Ma première et seule Ouais, je sélection, l'ai. je la dispute Thomas, contre je l'ai. l'Ukraine. Spécialiste des pénaltys. Mike Maignan. Mike Maignan, Ah, mais ça il fait faut deux, penser tout à à un fait. sport de Ouais, choix. Ouais, bah On oui, va c'est dire pour ça ça. c'est pour ça que j'ai écrit comme ça. Merci, Erwan. Dans ma carrière, je n'ai connu qu'un seul club et pourtant là-bas, je n'ai jamais été célébré tel Francesco Totti et Steven Gerrard, notamment lorsque j'ai pris ma retraite en 2015. Je profite du forfait de l'Assana Dira, décidément, pour être sélectionné à la Coupe du Monde 2010. Je jouerai une mi-temps contre la Tunisie en préparation et après, plus rien. J'ai connu qu'un seul club. Un seul club. J'ai vraiment connu un seul club. Un seul club. Un seul club. Ouais, j'ai été applaudi quand je suis sorti, mais ça n'a pas été non plus, tu vois, une ode incroyable. Ça, j'ai pensé à Castel de au début quand même pour te dire. Il a Un C'est le même milieu de poste. terrain C'est le- qui a Non, non, joué non, qu'un non, c'est pas un milieu. J'ai pas dit que c'était un milieu. Hein. Il remplace la Sanadiara, qui était à l'époque Putain, t'es un bâtard. défenseur. Qui était à l'époque défenseur. Donc c'est un latéral. Un latéral droit. Il peut jouer aussi dans l'axe, Sans- ça y est, je vous aide. Un défenseur, pense à un défenseur, un mec qui Ouah. a fait toute sa carrière dans le même club, qui était à la Je Coupe vois du pas Monde. du tout. On a beaucoup moqué un mec, c'était son coéquipier. Ah, Shimonda. Non, Planus. Marc Planus, bravo. Ah ouais, Shimonda n'a pas fait qu'un club en Mais oui, plus. en Non. plus. Formé à Cannes comme En 2006. Zidane, Evra ou Miku, j'ai joué la majeure partie de ma carrière en Italie. Quand Domenech m'appelle pour la première fois contre la Suède, mon entraîneur en club Fabio Capello déclare: il était temps que les entraîneurs se rendent compte des qualités de ce garçon. Il ne sera malheureusement plus jamais rappelé après. J'ai envie de dire un mec, mais il a joué beaucoup en Italie. Hein. Ouais, beaucoup. en Zebina. Italie. Ouais, Zebina, bravo. Il a qu'une sélection, c'est Une Bina. Ouais, seule j'aurais dit sélection, plus, tu j'ai vois. halluciné Ouais, aussi. ouais. Ah, c'est fou. Je suis champion Tu du me dis, monde il en a 20, 98, je suis OK. mais je n'ai connu qu'une seule sélection un an plus tôt face à l'Italie en encaissant 2 buts. Au lendemain de Bêtise. France-Brésil, non. Ah, pardon, je me suis un peu enflammé. Pardon. Au lendemain de France-Brésil, j'annonce ma retraite internationale car je suis en désaccord avec Roger Lemers. Je savais même pas, tu vois. Charbonnier. Charbonnier, mais. Ouais, non, tu peux l'enlever. J'ai été Voilà. droit. Il a tu qu'une merde. sélection. Il n'y a qu'une seule sélection. 2 points pour nos amis ici. Oh la vache. Ils étaient à un total de 11, ils passent donc à 13. On va aller très très vite. Zebina, je suis sur le cul. Ah ouais, moi aussi. Quand je l'ai dit, c'est pour ça qu'en Italie et tout. Après. Maintenant, j'en ai oublié plein d'autres. Attends, il y en a encore d'autres. Bah Excuse-moi, alors, excuse-moi. vas-y, il reste 5 Je minutes. suis défenseur central au grand gabarit formé à Nantes. Je suis toujours canari quand Roger Lemaire m'appelle pour la Coupe des Confédérations 2001. Je joue contre l'Australie, puis disparaît à tout jamais de la sélection. Défenseur central. Défenseur central central de de Nantes. Nantes. Défenseur central. Avec nantais. qui Souki Avec En c'était 2002, Roger Lemaire. Un défenseur central. Coupe des Pas Confédérations Ferry 2001. Pas Ferry C'est pas Non, Ferry. c'est On avant, l'a ça pas. Ferry. On l'a pas. Vas-y, c'était qui Nicolas Gillet. Nicolas Je Gillet. n'ai pas fait de centre de formation, surnommé le Gitan dans le milieu. J'ai été meilleur buteur de National et de Ligue 2 avant de devenir une icône du Nord en Ligue 1. Ma seule sélection a marqué les esprits. Savidan. Steve Savidan. Savidan, Ouais, tout à fait. Savidan. Et on me promettait un avenir radieux, le futur de l'équipe de France. 40 sélections d'espoir, 50 si l'on prend les classes d'âge inférieures. Vainqueur de la Coupe du Monde U17, finaliste de l'Euro U16. Alors que je joue à l'Atlético et que je suis meilleur buteur de la Liga. Domenech me rappelle pour un match coup près en vue de la qualification à la Coupe du Monde 2010 contre la Roumanie. Il est intéressant à tous les postes, je vais l'installer, avait dit Raymond Domenech. Il ne rejouera plus jamais. Atlético Madrid. meilleur- Atlético Madrid. meilleur buteur en de fait, Ligue. vous avez. Gamero Non, Non. c'est pas Gamero. Attends, vas-y. Ah, Atlético. Sébastien Frey. Non. Non, attends. Ouais, meilleur Ah non, buteur de la Liga, frère. Ah, buteur. oui. Atlético. Ouais, Atlético. Atlético. Un mec qui a surtout joué en Angleterre, on s'en souvient Je viens de le surtout. voir, en je Angleterre. viens de le voir dans C'est le pas chat. Canouté. C'est un attaquant, hein. C'est un Dedans attaquant. Je l'ai vu dans le chat. Il y avait une doublette, tu sais, il y a 2 mecs comme ça après 98, on s'est dit waouh, mais c'est les nouveaux Thierry Henry et Aubertan Trezeguet. Bah, C'est pas Aubertan, Ah, c'est Cinéma Pongol. Cinéma Pongol. Ah, bah oui, c'est le mec de Talek. Exactement. Ah oui, avec le Talek. Eh ben, bon, 2. On va très très vite. Ils étaient à 2, Ouais. ça va très bien. On a 3 minutes 35, faut Allez, qu'on aille allez, très ouais, vite ouais, sur les grands chelems. Allez, c'est parti. C'est le premier grand chelem de l'histoire du 15 de France, emmené par les frères Spanghero et Canberra-Béraud. Les Français prennent leur revanche sur l'Écosse qui les avait privés du grand chelem un an avant, ça on s'en fout. La même année, les 10e JO d'hiver débutent à Grenoble. Vrai Non, c'est. Tu sais, il faut trouver, excuse-moi, faut donner la date. La date. 68, ouais. 68, un point. Ah ouais, j'étais pas sûr. Entraîné cette année-là par Jacques Fouroux, le 15 de France réalise l'exploit de ne pas encaisser un seul essai. Cette équipe réunit Jean-Pierre Rive, Jean-Claude Scrella qui monteront plus tard les Barbarians. Mais surtout, la même année, voit la naissance de Virginie Efira et Chirac devient maire de Paris. J'aime beaucoup la référence. La date. Ok, Vrai.
Non, c'est 85. Je crois que je sais. faut donner une. 85. Je l'ai pas expliqué. Ouais, 85. 85, non, c'était 77. Presque. Ce grand chelem, marqué par une victoire en Angleterre sur l'équipe de Bill Beaumont, auteur du grand chelem un an après. Cette édition est celle des révélations dans les lignes arrière avec l'éclosion de Serge Blanc-Claude de Pierre Berbizier. C'est aussi et surtout l'année de la mort de Bob Marley et de Georges Brassens. 81. C'est bon. Bravo. Après une victoire historique à Nantes contre les Blacks avant de disputer la première Coupe du Monde de l'histoire, le 15 de France bat toutes les équipes du tournoi 87. sans les surclasser. 87, bravo. Cette année-là, le 15 de France est emmené par Titou Lamizon et voit l'éclosion du petit nouveau Olivier Magne. 99. 18. Et non. La même année, Luc Besson sort le 5e élément, c'était 97. À 17. Un jeune capitaine, Raphaël Ibanez, devient le symbole de ce 15 de France, sacré pour avoir été humilié en Afrique du Sud. Du rugby champagne, les Bleus infligent 51-0 au Pays de Galles, au Pays de Galles, mais c'était à Wembley. 51-16 en Écosse, grâce à un Castagnède étincelant à l'ouverture et les premiers pas de Dominici à l'aile. Je vous ai pas mis de référence. 97. C'était Non, juste avant. 98. C'était 98. Cette année-là, les espoirs français auraient pu s'arrêter lors du match d'ouverture contre l'Italie où les Bleus malmenés sont sauvés in extremis par l'arbitrage vidéo. Deux hommes symbolisent ce grand chelem, Gérald Merceron à l'ouverture dans le rôle de chef d'orchestre et Serge Betsen qui éteint Johnny Wilkinson pour une victoire tricolore 20-15 au Stade de France. 2003, 2004, un truc comme ça, vas-y, Polo. Ouais, 2004. 2002. Après son élimination en demi-finale de la Coupe du Monde, les Bleus prennent leur revanche sur les champions du monde anglais lors du dernier match du tournoi grâce à un Dimitri Yachvili. Des grands jours, ce jour-là, Pelouse et Magne établissent un record jamais égalé, celui de réaliser leur 4e grand chelem en carrière. 2004. 2004 en effet. Et c'est l'année de l'éclosion de ce qu'on avait appelé la nouvelle vague. Dernier grand chelem en date du 15 de France qui doit ce succès à son pack bien dirigé par le général Morgan Parra, révélation de ce tournoi. Hors des terrains, cette année-là est secouée par la peur de la grippe H1N1 qui pousse Roselyne Bachelot à acheter 120 millions de doses de vaccins jamais utilisés. 2010. 2010, tout à fait, bravo. Ouais, c'était 2010. Voilà les amis, en tout cas, victoire à côté puisque vous avez fait tous les deux 3-3 sur ce 5 à la suite. Ils avaient 2 points d'avance. Victoire, il nous reste 25 secondes. J'avais un superbe qui suit, je pense. 25 secondes, ça risque d'être compliqué parce qu'il est compliqué aujourd'hui. D'habitude, je le dis, mais là, cette fois-ci, c'est une vérité. Une vérité générale. Ce sera rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le qui suis-je. Merci beaucoup, les amis. Bravo à cette équipe. Thomas, Joseph qui l'emporte. Bravo. Bravo, les amis. Bravo. Le morphing nous a bien régalé. Bonne journée à toutes et à tous. Le before du récap. Et puis nous, la semaine prochaine. Et puis vive la First Team, bien sûr.